grand-père. C'est compliqué. Non, ça devient extrêmement compliqué. Quand on regarde ça ce matin, on se dit, coudonc, est-ce que c'est une période de plaisir ou une période de stress, le temps des fêtes? Puis c'est un peu là-dessus qu'on voudrait vous entendre. C'est notre question de ce matin. Les fêtes, c'est une période de plaisir ou une période de stress? Parce que si vous vous comportez tous comme ce que j'ai vu en fin de semaine, vous ne vous rendrez pas à Noël. Vous allez péter aux frettes. Ouais. Je pense qu'il y a des gens là, qui vont faire des crises cardiaques tellement ils essaient d'être parfaits, ils essaient de tout rassembler, ils essaient d'avoir le cadeau idéal. Est-ce que tu veux savoir ce que j'ai fait pendant le week-end? Non, toi? J'ai profité de mon samedi et du dimanche. Non, j'ai pas fait. J'ai fait mes plum pudding, ma mincemeat, puis mes gâteaux aux fruits. Ah oui? Oui, tu vas me dire que je suis en retard. Non, c'est la mincemeat, les gâteaux aux fruits, puis le plum pudding de l'année prochaine. Parce que ceux que je vais manger à Noël, ils ont été faits l'an dernier. C'est-à-dire, oui, l'an dernier. Tu fais ça 13 mois d'avance. Certainement. 13 mois d'avance. Certainement, puis ça passe l'année dans le cognac. Alors, ils sont très heureux quand je les mange. L'année dans le cognac. Non, mais es-tu d'accord qu'on s'en met plus de pression que par le passé? Ben, c'est-à-dire que ce que je trouve, Richard, c'est que c'est une... Maintenant, tu ne sais plus trop quoi donner aux enfants et à tes petits-enfants parce que tu t'aperçois qu'ils ont tout. Donc, tu es un peu coincé pratiquement pour donner des chèques cadeaux ou de l'argent, même si tu n'aimes pas ça, faire ça. Deuxièmement, tu achètes tout. Tu sais, rappelle-toi du bon temps où ta grand-mère ou ta mère commençait au début décembre à faire ses tartes à la ferlouche, ses tartes au sucre, ses crotons. Eux autres, quand ils arrivaient à Noël, là, il y avait 50 personnes, ils n'étaient pas stressés. Des biscuits au gingembre. C'est ça. Ils commençaient là, de bonne heure à faire... Là, les gens, au lieu de rester à la maison pour faire des pâtisseries pour le temps des fêtes, ils vont magasiner. Tu comprends? C'est ça qui est devenu le sport national. Qui est-ce qui, avec 2 jobs, des enfants, a le temps de faire ce que tu viens de nous dire, de la nourriture familiale, faite chez vous, à la maison? Il n'y a plus personne qui a le temps de faire ça. Oui, mais si au lieu de passer ton temps dans les magasins, tu passais un peu plus de temps dans la cuisine, non? Tu ne trouves pas? Peut-être. On va voir ce que les gens vont nous dire, les fêtes, période de stress ou période de plaisir. Puis ça peut être à partir du magasinage, on veut vous entendre du magasinage, de l'arbre de Noël, des accommodements raisonnables, à la nourriture, puis aux chicanes de famille. Moi, j'ai l'impression, puis j'espère que le docteur Lambert va pouvoir répondre à ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une période de stress pour la plupart des gens, parce que si tu regardes dans le mois de janvier, le nombre d'infarctus et le nombre de décès est toujours plus élevé dans le mois de janvier. C'est-à-dire ça suit les fêtes. Les gens se sont empiffrés, puis non seulement ils sont empiffrés, mais ils sont empiffrés alors qu'ils étaient stressés. Ils sont endettés. Ils sont endettés parce qu'ils ont fait des fêtes au-dessus de leurs moyens. Bon, il y en a un qui vit, d'après moi, au-dessus de ses moyens. Il est à peu près le seul à ne pas s'en apercevoir. C'est Stéphane Dion. As-tu vu la fin de semaine de ce bonhomme? Parles-tu de Stéphane Dion ou du général Koutouzov, toi? Écoute, plus déconnecté que ça de la réalité, c'est bien lui, là. Le charismatique... C'est un échec charismatique, Stéphane Dion, là. Puis en fin de semaine, il est là, puis il te parle, puis il te donne des exemples sortis de l'histoire que personne ne connaît ou à peu près. Pour ceux qui ne savent pas qui est le général Koutouzov, c'est en 1812, lors de la campagne de Russie, quand Napoléon a envahi la Russie, le général Koutouzov, qui avait juste une petite armée toute mal organisée, un peu l'image des libéraux actuels, tu comprends? C'est que ce qu'il a fait, le général Koutouzov, il brûlait tout sur son passage, il laissait, en fait, il se battait jamais contre Napoléon. Il a attendu que Napoléon soit gelé raide avec son armée dans le temps de Noël, tu comprends, puis dans le temps des fêtes, pour finalement attaquer Napoléon. Et le pauvre Napoléon est revenu chez lui, il était parti avec 500 000 hommes, il est revenu avec 18 000, tu comprends? Ça, c'est Stéphane Dion qui se prend aujourd'hui pour le général Koutouzov. Non, mais il faut être vraiment déconnecté, là. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas fait d'histoire ou beaucoup d'histoire à l'école ne connaît pas Koutouzov. Puis après ça, là, il se demande comment ça se fait qu'il pogne pas auprès du monde. Excusez l'expression. Je vais te faire une comparaison. C'est qu'il y a à peu près aujourd'hui autant de gens qui connaissent Koutouzov qu'il y en avait en 1812 qui connaissaient Stéphane Dion. J'en viens pas. Puis là, il dit, on va renverser le gouvernement avant le prochain budget. J'espère qu'il va prendre connaissance du sondage Sun Media qui est publié ce matin. De plus en plus de Canadiens se tournent vers Stephen Harper, 35 alors que Stéphane Dion est bien
bien loin. Dans certains points de question, il est à 11 Oui, puis il est à égalité avec Jack Layton. Il est derrière Jack Layton. Ouais. Il est derrière Jack Layton. Mais tu sais, il y a quelque chose qui me frappe dans ce sondage-là, beaucoup plus que le fait qu'on nous dise que Stéphane Dion est pas plus populaire qu'il était, même qu'il l'est moins. Mais ce qui me frappe, c'est que tu as 27 des gens qui sont incapables de dire, au fond, qui ferait le meilleur premier ministre. 27 des gens, c'est presque une personne sur trois, ça, Richard, qui ne savent pas exactement qui ferait le meilleur premier ministre. Et moi, ce que je pense... Écoute, là, j'ai eu une... J'étais pas bien, j'allais pas bien, puis je suis quelqu'un, vous savez, assez énergique et tout ça. Imagine cette énergie-là quand tu la retournes contre toi, parce que tu peux pas vraiment même si tu lis des beaux livres de sagesse, tu fais de la méditation... Mais tu faisais faire des manicures à cette époque? Toujours, alors. Oui, ça remonte le moral, il faut trouver quelque chose. Mais oui, il faut se garder une image de soi qui n'est pas trop décrépite quand tu passes tes journées à jaquette chez vous, là. Allez, puis, je veux dire, il faut que tu... Mais au niveau de l'identité, est-ce que c'est terrible, c'est terrible. C'est beaucoup lié à notre métier aussi. Oui, mais quand tu n'as pas un métier public, je veux dire, tu peux toujours te replacer. Quand tu as eu, puis même si tu n'as pas été une vedette et loin de là, même si quand tu as été vu à la télévision, quand tu as été entendu à la radio, là, tu fais plus rien, puis bon, tu te crois sérieux. C'est une pression sociale. C'est terrible. J'ai l'impression que je suis comme la poune ou une vieille actrice de 92 ans qui dit, maman, mais quand est-ce que vous allez revenir? Mais il y a de ça un peu. Mais l'autre jour, j'achetais un billet de loterie, puis quelqu'un était en arrière de moi, qui me dit, ben voyons donc, vous n'en avez pas besoin. Puis c'est tellement pas vrai, mais je me dis l'image que les gens ont. Je sais que la personne, tu sais, était pas méchante, mais je me sentais toute plaquée, puis je me sentais si mal, parce que s'ils savaient la réalité vraiment, tu sais, c'est comme... En fait, c'est quoi? Ça nous fait apprendre l'humilité au lieu de l'humiliation. Ça nous apprend à faire la différence entre être humble et être humilié. En fait, c'est deux choses différentes. Moi, il fallait probablement que j'apprenne l'humilité d'une certaine façon. Pas parce que j'étais plus tête enflée, mais c'était quelque chose qu'il fallait que j'apprenne. Mais l'humilité sans l'humiliation, sans se sentir humilié. Mais... Moi, en tout cas, je vois qu'on va pouvoir vraiment comparer si c'est plus payant d'aller en communication ou en théâtre. Je veux dire, la première année d'une comédienne... Oui, je te crois, définitivement. C'était ça. C'était 8 000 $, puis on parle d'humilité, d'humiliation. Moi, j'avais vraiment choisi... Ah, regardez. C'est pas ça que les beautés ont toujours les bras nus. Non, mais moi, j'avais choisi envers et contre tous de m'en aller comédienne. Il n'y a pas grand monde autour de moi qui y croyait, en tout cas dans ma famille, et qui m'appuyait. Puis ça a fait quelques années que j'appelais, bon, ben maman, je suis pas capable. Maman, j'ai de la misère à arriver. Maman, je m'en vais, je reviens avec des boîtes de bouffe. C'est dur pour l'orgueil, puis aussi, tu as l'impression, c'est ça, on parlait avant l'émission, est-ce que le succès, c'est ce qu'on gagne ou bien non, ce qu'on vaut intrinsèquement? Mais quand tu gagnes rien, avec un métier comme comédienne, tu as l'impression que tu ne vaux rien. Exactement. C'est tellement difficile. Puis tu vois, puis probablement à cause de toutes ces années-là, moi, j'ai gardé dans ma tête que je suis pauvre. Je vais toujours être pauvre. J'ai encore le réflexe. Oui, moi aussi, j'ai toujours peur. Avec ces 300 paires de chaussures, à peur d'être pauvre. Oui, c'est ça. Mais non, mais elle peut les revendre éventuellement. Que j'achète à revendre, comme mais ça, c'est très féminin. C'est un pattern féminin. C'est le syndrome ou la peur d'être une bag lady. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Moi, j'ai déjà pensé. En tout cas, on pourra en reparler. C'est quoi une bag lady? Une bag lady, c'est une itinérante. C'est ça. La femme avec ses sacs. Ça, c'est dans l'imaginaire féminin. Mais il y a plein de raisons pour ça. On pourra en reparler. C'est super intéressant. C'est important d'en parler d'ailleurs, parce que c'est vrai. Eh bien, merci de votre générosité, les filles. Merci de la fièvre avec ton gros 8000. Je crois que j'étais la plus riche. Il y a des filles, le prochain défi. Prochain défi pour la semaine prochaine, on va être dans une émission ésotérique. Quelle est l'expérience la plus paranormale que vous avez vécue? Pensez-y, puis on y revient la semaine prochaine. On peut parler de ça. C'est une gang de folle. Depuis que je vous connais. Les filles étaient flambant nues dans la loge, flambant nues. Puis ils sniffaient des lignes de coke sur les chaises. Et pourquoi il y a autant de suicides en novembre? Je pense que c'est le temps des fêtes qui est le plus dur à passer quand on arrache. Autant moralement, autant avec l'argent. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par les céréales avoine croquante aux amandes, des flocons d'avoine. Une excuse au concours m'a On est
est déjà en train de placoter parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ben oui, ça fait longtemps que je suis pas venue dans votre bel appartement. Ben oui, bienvenue, les Ben, merci. Tu sais qu'on a regardé les dates, c'est presque un an. On t'avait reçu en janvier 2007. Et tabarouette! Ouais, là, on termine l'année. Là, je fais finir l'année, là. C'est ça. On est là commencer. C'est comme notre party. Puis là, ben, d'abord, félicitations pour ça. Ben oui, parlant de party. Parlant de party. Juste à temps pour les fêtes, quel bon timing. Oui, ben de toute façon, c'est parce que quand tu montes un DVD, un projet, si tu le pars en janvier, c'est 10 mois au moins de travail. Mon équipe a travaillé bien fort. Moi, c'est des archives. Fait que j'ai eu peut-être 2-3 journées de tournage parce qu'il y a du matériel un peu inédit là-dessus. C'est quoi les bonus? Moi, j'aime ça savoir les bonus. Ah, il y a plein d'affaires. Écoute, il y a 3 menus. Ben oui! Ouais, il y a 3 menus. Ça se faire comme dans le menu, hein? Oui, je me perds. J'essaie de sortir du cadre de la télé, mais ça ne marche pas. Puis dans les extras, j'avais fait un personnage de vendeur de char en chronique pour l'enfer, c'est nous autres avec Julie Schneider. Puis j'ai repris ce personnage-là que j'avais mis dans le premier show, puis je l'ai repris pour faire un collectionneur de Lise Dion. Il est assez spécial. Il collectionne des affaires de Lise Dion dans son garage. À part de ça, ben là-dedans, ce qui est le fun, c'est que vous avez le début, non pas aussi de la carrière, mais tous les débuts à la télé. Fait que les adlibs, les chroniques à blabla, les chroniques à l'enfant. OK, je l'achète, c'est toi, je l'achète. Écoute, il y a déjà 30 000 copies de vendues. Je pense que ça va continuer. Puis il y a quelque chose que j'aime, là, avant qu'on continue. Oui, c'est que, regarde, quand tu enlèves le gâteau, regarde la face en dessous, j'ai commencé à manger le gâteau. C'est ça! Le gâteau. Elle met des blagues partout. Oui, des blagues. Et puis Lise, depuis la dernière fois que tu es venue, là, on s'est rendu compte que c'est passé bien des affaires qui ont changé. La dernière fois que tu étais venue, tu disais, dans 2-3 mois, moi je pars, je m'en vais en écriture, je me fais pousser à la barbe, tu avais dit ça? Oui. Je me fais pousser à la barbe, je m'en vais écrire mon nouveau show. Et là, on te retrouve, on dit, oh non, c'est retardé de 2 ans. Non, finalement, ben, c'est que depuis qu'on ne s'est pas vu, il y a eu des offres de projets que je ne peux pas réaliser quand je suis en tournée. Bon, admettons là, que j'écris le 3e spectacle, puis il est bon. Admettons qu'il est bon. Ça veut dire que je pars en tournée pendant au moins 3 ans et demi. Fait que si je suis en tournée, dans le jour, je peux pas faire vraiment autre chose parce que quand je fais 4 shows par semaine, mon énergie avant un show est bien importante. Puis travailler les fins de semaine en même temps, je l'ai fait avec le Rocadier. Je faisais des shows, je faisais le tournage. Puis à un moment donné, mais je me suis vraiment mis comme à terre un peu, tu sais, les batteries étaient à terre complètement. Fait que là, j'ai accepté de mettre la production sur la glace pendant 2 ans, faire les projets que... Mais les projets, là, est-ce que t'es petit écran ou grand écran? On peut-tu dire ça? Grand écran, ça, c'est pas tellement concret parce qu'il y a des offres. Il y en a quand même. C'est pas concret. Il y a 2 projets qui sont très concrets. Vous allez en entendre parler après les fêtes. Là, je peux pas en parler tout de suite. Mais c'est des projets qui sont pour moi très, très excitants. C'est du fun. C'est un peu retiré, mais... Encore devant. Il y en a un, je suis pas en avant. OK, mon Dieu, c'est mis. Elle va réaliser à la place de donner ce fiat. Elle l'a placé. On a trouvé quelqu'un de la sorte. Non, j'ai des choses à apprendre encore avant de réaliser, mais quoi que c'est très intéressant, la réalisation. Ça a l'air d'être bien. Mais écoute, en tout cas, on va suivre ça après les fêtes. Mais là, ce matin, étant donné que tu as sorti le DVD 20 ans de carrière, on a eu envie de faire un mini-bilan avec toi. Donc, on a ressorti des moments marquants de cette carrière-là. Et on commencera tout de suite avec, je pense, le numéro qui a donné le coup d'envoi. D'accord. Je pense que tu t'en doutes, hein? Je pense que oui. Je veux avoir un beignet sans sucre, sans confiture, qu'il n'y ait même pas de graisse, de farine ou de levure, qu'il n'y ait même pas de pommes, de citron ou de cerise, c'est vrai, ce ne sera même plus un beignet. Oubliez ça. C'est là que tout a commencé. C'est encore drôle. Ben oui, on le rit encore. Mais ça, c'est quelque chose parce que de soir, en fait, de nuit, tu vendais des beignes. De soir, tu faisais des spectacles. De jour, tu étais avec les enfants. Si tu recommençais, là, si on avait une machine à voyager dans le temps puis qu'on disait, OK, tu vas recommencer tout ça, penses-tu que tu aurais la force? À l'âge que j'avais dans ce temps-là, oui. Puis pour une question de survie, oui. Mais le refaire, non.
Ça, c'est sûr. Dans un club de danseurs? Je vais juste regarder ça, puis je suis fatiguée. Je comprends. J'ai regardé le DVD, j'étais fatiguée après. J'ai fait, oh mon Dieu, comment j'ai fait pour avoir toute cette énergie-là? Ça n'a pas de bon sens. Ça a pris quoi? Ça a pris quelque chose comme 9-10 ans avant que ça décolle, pour vrai? Oui, ça a pris 9 ans ferme, là, où je travaillais vraiment comme serveuse en même temps, puis je l'entendais parler tantôt des salaires qu'on a fait le moins, puis j'ai tiré là, la serveuse là, jusqu'à temps que j'ai au moins là, 3 contrats par semaine sûrs, tu sais, pour revenir à bout de payer le loyer, tout ça, parce qu'il y a des mois où j'étais obligée d'appeler le propriétaire pour retarder ça 2-3 jours. Mais j'ai toujours fait confiance à la vie. Je me disais, bon, OK, je panique pas avec ça, là, je suis sûre que je vais avoir un contrat avant que ça soit trop à échéance. Puis il y avait un téléphone qui me disait, Lise, viens-tu faire un bar, ça va te donner 300 pièces la demi-heure. Fait qu'il me manquait des fois 250 pour payer le loyer, puis j'avais une chose de 300. Fait qu'avec l'autre 50, on faisait la bombe avec les enfants. J'ai-tu rêvé où tu faisais ça dans les bars de danseuses? Ah oui, j'ai fait des bars de danseuses. Ben, j'ai fait une fois une bar de danseuses. OK, puis il y avait de l'humour entre les danseuses. C'est que le propriétaire du bar voulait bien faire. Il avait décidé qu'il fêtait son 5e anniversaire en invitant des humoristes. Mais c'était Roméo Pérus qui était supposé d'y aller. On s'entend que Roméo Pérus a plus de pogne que moi dans un bar, admettons. Mais Roméo était mort le vendredi. Son contrat, c'était le samedi soir. Puis, comme Roméo m'a souvent donné un coup de main parce qu'il était recherché sur le démon, puis il m'appelait, me demandait si j'avais de la misère à faire mon épicerie. Payer mon loyer, il me disait, viens-t'en au démon, on va te faire faire le sketch, tu vas faire plus d'argent, tout ça. Fait que là, je ne vais pas dire non à la jeune Roméo qui m'a tellement rendu service, mais il me dit pas que c'est un bar de danseuse. Moi, j'avais l'adresse sur le papier, j'arrive dans la ville, je vois le néon, tu sais, avec la fille. Je fais, non, c'est pas vrai. On le voit bien. Flash, c'était flash. Je regarde l'adresse, je fais, non, c'est pas vrai. Donc là, il y avait une danse, tu avais ton numéro, puis une autre danse, c'est ça? Oui, il y avait une danseuse, je rentrais, puis après ça, les 2 autres danseuses s'en venaient. J'avais une demi-heure à faire. Puis toi, tu rentrais avec tes beignes? Les filles étaient flambant nues dans la loge, flambant nues, puis ils sniffaient des lignes de coke sur les chaises. Le magasin tout ouvert, là. Les filles à l'air. Moi, j'étais là avec ma petite boîte de bain, mon uniforme. Les filles m'ont dit, ça va être tatoué, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je vais aller faire la copie. Oh, mon Dieu! Le métier rentre, hein? Le métier rentre. Mais là, les gars m'écoutaient pas. Mais là, je dis, hey, j'ai arrêté. J'ai arrêté mon moment-là. Je sais, les gars, c'est des boules que vous voulez voir. Moi, je vous montrerai pas les miennes, c'est sûr. Oui, c'est des beignes. Je vais vous montrer mes beignes. Mais j'ai été engagée de faire une demi-heure. J'aimerais ça la faire parce que j'en ai besoin. Si vous voulez m'écouter, ça serait bien le fun. Ben, voulez-vous m'écouter ou bien si vous voulez pas m'écouter? Ben, je vais m'en aller tout de suite, sinon. Les gars font, ben ouais. Oh mon Dieu! OK, un autre grand moment de ta carrière. Un autre grand moment. Non. Là, je profiterai de l'occasion ce soir pour régler quelque chose avec vous autres, les filles. Toutes celles ici dans la salle qui ont trouvé leur point G, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Bon, ben, je suis contente de voir que je suis pas toute seule. Moi non plus, je n'ai pas cette crise de morceau-là. Un peu plus, on se levait, les. Ben oui! Tant mieux si vous l'avez trouvé. Mais ça, est-ce que je me trompe ou c'est le numéro où tu as connu ta première ovation? C'est là que ça a commencé. Parce que quand c'est arrivé le succès du Dunkin' Donuts, c'était en 91, puis j'avais pas de spectacle pour appuyer ce succès-là. Parce que quand tu as un hit au Festival Juste pour rire, qui est les Olympiques des humoristes, là, parce que tu as 7 minutes pour te défendre, puis c'est à partir de là que ça commence des fois. Mais des fois, tu n'es pas prête à ce que ça parte. Fait que là, on s'occupe de jeunes humoristes, puis on s'arrange pour que, si jamais un succès arrive, qu'il y ait du matériel en masse. Parce que quand tu es en demande, il faut que tu t'en mettes du matériel. J'ai eu un gros succès au Dunkin', puis ça a retombé. OK. Parce que je n'étais pas appuyée. Puis après ça, quand on a monté le point G, là, j'avais mon spectacle dans mes valises. Il était prêt, il était écrit, fait que c'est là que ça a parti. Te souviens-tu du feeling, de comment tu t'es sentie en dedans quand tu as eu la première ovation? Ah mon Dieu, j'ai braillé, ben ça. Son point G était là. Ah oui, le point G, là, je l'ai trouvé. Oublie le vibrateur, là, oublie ça, puis ah ouais, bon. Mais non, mais là, j'ai vraiment... En plus, j'avais l'impression d'être humoriste après le point G, tu sais. Ce
le Dunkin', j'étais encore la vendeuse de beignes. Ben, je suis toujours la vendeuse de beignes, mais ce soir-là, j'étais vraiment la vendeuse de beignes qui venait faire son numéro, mais elle allait faire son chiffre. Mais quand j'ai fait le point G, là, j'ai eu l'impression que j'étais vraiment humoriste. Ça a été accepté, là. Ouais. Écoute, on va aller à la pause, mais avec un autre extrait. Je pense que tu as été avant-gardiste là-dessus, un numéro sur les accommodements raisonnables. Oui. Je sais qu'on en parle aujourd'hui. Tu as été pas mal la première à l'aborder. encore up-to-date. Oui. On en a un extrait, d'ailleurs. Il dit, non, c'est la tradition. J'ai éteint un peu ma cacahuète un instant. Là, t'es en train de me dire, si je vais dans ton pays qui est chaud la plupart du temps, là, moi, avec ma ménopause, je vais avoir ça sur le dos toute la journée. Non, regarde, je l'enlève, là, regarde. J'ai dit des traditions. On a au Québec aussi des traditions. J'ai dit, nous autres, on t'oblige pas à marcher en raquette en ceinture fléchée. Lise Dion se moque des talibans. Ben oui. Je n'ai donc porté une bombe dans ma piscine. Parce que, tu sais, les artistes en général, on se sent privilégiés pour ne pas faire chier le monde avec ça, là. Avec le nettoyage. Dans l'intimité du couple. Aussi, le cancer du frère de... Le spectacle Éclipse a remporté le prix du tourisme. On a reconnu le rayonnement de l'historien Jacques Lacourchière et le prix de la personnalité d'affaires a été décerné à Martin Mongeau. Un plus pour la région. Une présentation de votre pharmacie Jean-Marc Desilets et de TQS. Toute l'équipe de Jean-Marc Desilets vous rappelle que la santé, c'est tout ce qui compte. André, Nathalie, Marilyn... Rencontrer les lofters exclus. Arrache ici 58 ans de l'atelier qui envoie un courriel, Richard, qui est assez révélateur. Il dit aujourd'hui à Noël, on est loin de vision mondiale, c'est plutôt visa mondial. Regarde ici, j'ai Christian de Rivière-du-Loup. Il dit la personne qui se sent... Le stress, là, pour lui, c'est la personne qui se sent obligée d'aller dans sa belle famille. Quand ça ne tente pas. Puis j'en ai un autre ici de Priscilla qui a seulement 20 ans à Windsor qui dit je crois que les gens sont tannés de Noël. J'ai 2 enfants et je peux vous assurer que la période des fêtes n'est pas de tout repos. C'est fatigant. Et surtout avec 2 enfants. Remarque que pour moi, Noël, là, il me semble que la signification baisse à partir du moment où les enfants ne croient plus au Père Noël. Oui, ça t'enlève énormément de plaisir. Mais tu vois, j'ai quelqu'un ici, Franck Lambert, 38 ans de Montréal, qui est fort réaliste, qui nous écrit ce qui suit. Mon plus grand stress dans le temps de Noël, c'est la consommation d'alcool. Je sais que je suis un alcoolique et que je dois faire très attention de ne pas prendre même un premier verre, mais dans le temps des fêtes, c'est très difficile. C'est bien sûr. Quand t'es pas au d'équerre, t'es pas au diapason. T'es pas d'équerre avec les autres. Pauline, à Lennoxville, est en ligne. Bonjour. Paulette. Bonjour, Paulette. Oui, bonjour. Paulette. On vous écoute. Est-ce que c'est pour le stress ou pour le plaisir que vous nous appelez? Plaisir pour moi. Ah oui, plaisir pour vous. Pourquoi? Parce que, surtout cette année, notre fils est en Afghanistan. Ouais. Puis, il va retourner pour les fêtes de Noël pour 2 semaines. Il va revenir, c'est-à-dire, vous voulez dire? Oui, il va revenir pour 2 semaines. Il retourne là-bas au mois de janvier. Mais c'est particulier, ce ne sont pas tous les soldats qui doivent avoir un congé semblable? Non, mais lui, c'est probablement parce que c'est un papa. Okay. Puis il y a une petite fille d'1 an et 4 mois et l'autre, elle a 2 ans et demi. OK. Et puis on lui a permis d'avoir des vacances. Oui. C'est un bon geste. C'est formidable. C'est formidable que la... J'imagine que pour vous, Noël, ça va être bien spécial à ce moment-là. Ah oui, oui. C'est toujours spécial, Noël, pour nous. Et pour Mme Paulette, je suis convaincu que le stress, c'est bien plus quand il est là-bas que dans les fêtes. Oui, ça c'est sûr. Que votre... Merci, Paulette, de votre appel. Oui, à Saint-Jean-sur-Richelieu, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Stress ou plaisir? Bon matin. Stress ou plaisir? Nous autres, monsieur, là, moi et ma femme, c'était rendu un stress épouvantable, à tel point qu'on avait des disputes entre nous deux, que ça dégénérait, la cause des fêtes, pour la simple raison, à cause de nos enfants qui ont constitué des familles reconstituées. OK. Fait que là, la bru, elle voulait venir telle journée.
Là, c'est mon fils qui avait les enfants l'autre journée. Là, à qui qu'on fait des cadeaux? On ne fait pas de cadeaux à elle parce que c'est notre ex-bru, mais c'est la mère de nos petits-enfants. En tout cas, c'était une dispute, des disputes. Moi, j'ai tranché ça. J'ai dit, là, on ne vivra plus de même. Le temps de Noël, c'est un temps pour être heureux, joyeux, vous avez pour être en famille. Vous avez fait quoi? Ben, j'ai fait ça bien simple. J'ai tous ceux qui font partie de la famille, c'est-à-dire les petits-enfants. Parce que les autres, il n'y a pas de chicane entre les petits-enfants. Fait qu'on a décidé de faire des cadeaux seulement aux petits-enfants. Ben écoutez, mon cher Monsieur Louis, je ne peux pas être plus d'accord avec vous parce que c'est exactement ce que je fais moi-même puisque mes deux fils sont divorcés. Alors moi, je fais des cadeaux aux petits-enfants. Et ça s'arrête là. Merci, Louis, de votre appel. Sylvie à Saguenay, bonjour. Oui, bonjour. Écoute, plaisir ou stress? Oui. Moi, c'est le plaisir, mais faut pas se compter de mentir. Hein? Je pense qu'il y a toujours un petit stress. On voit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, puis il y a une petite euphorie, là. Fait que je pense que c'est normal. Mais moi, c'est le plaisir. Je vais chercher mon sapin le 23 décembre. Je vais faire mon magasinage seulement une journée le 22. Puis moi, je me stresse pas avec ça. C'est à la bonne franquette. Est-ce qu'il y a du monde que vous voyez dans le temps des fêtes qui vous stresse plus que d'autres, dans le sens que vous aimeriez autant ne pas les voir? Non, c'est qu'on les a pas vus de l'année, tu sais, c'est des personnes, des fois, qu'on apprécie, puis c'est pour ça que je dis que, tu sais, il y a une petite euphorie, on veut savoir un petit peu ce qui s'est passé, puis c'est ça. Sylvie, c'est pas un mauvais stress, c'est un bon stress. J'ai une question, Sylvie, très personnelle à vous poser. Oui. Est-ce que vous faites une vraie tourtière du Saguenay pendant le temps des fêtes? On en mange, mais moi, j'en fais pas personnellement parce que j'ai deux petits-enfants. Fait que moi, je fais les crudités, puis les trempettes, puis les salades. C'est votre mère qui fait la tourtière du Saguenay? Oui, il y en a un autre qui fait... nous, on fait tout un petit peu quelque chose, puis on met tout ça ensemble, puis on mange. Ah bon, merci Sylvie de votre appel. Merci Sylvie. Lynn à Témiscamingue, bonjour. Bonjour. Bonjour Lynn. Du stress ou du plaisir? Ah, moi, c'est toujours un plaisir. Oui? Ah oui, toujours. J'aime ça, le temps des fêtes. En plus, cette année, on a commencé tôt nos achats. Nos achats sont finis. Ah oui? Oui, en fin de semaine, on commence le ménage, puis là, il y a un petit peu de stress par rapport à ça, mais en fin de semaine, on a décidé que c'était fini, on arrête ça, on continuera après les fêtes, on va faire le plus important, puis on se prépare pour les fêtes. Qu'est-ce que c'est le plus important, là, une fois que le magasinage est fait? Faites-vous de la bouffe? Oui, oui. Cette semaine, je commence la bouffe pour les fêtes. Ensuite, il y a des petits préparatifs. Moi, je suis toujours contente de voir la famille, les amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, on jase, on a du plaisir. Ensuite, vous parliez tantôt, il y a des gens qui sont tout seuls. Bien, mes parents, eux autres, ils organisent à toutes les années, une fois. Cette année, ça va être le 31 décembre. On invite les gens qui sont tout seuls, les couples qui les enfants sont pas là, ou des gens qui sont un peu plus seuls. Chacun apporte un plat, on mange ensemble, on soupe, on chante, on danse, on se fait du plaisir. Puis moi, c'est les fêtes, c'est toujours beau. Parce que quand j'étais jeune, nous, c'était les gros parties de Noël, là, tu sais, la boisson qui coulait à flot, puis les vrais gros parties. Les vrais gros, là. On se couche pas. À peu près, oui. Quand on se couche, c'est parce qu'on tombe. À peu près. Ben moi, dans mon souvenir, moi, Noël, les parties, ça commençait le 24 décembre et ça finissait le 1er janvier. Merci, Lynn. Merci beaucoup. J'ai Suzanne, qui a 72 ans, dit, moi, je n'aime pas être obligée d'avoir du plaisir parce que c'est marqué sur le calendrier 25 décembre ou 1er janvier. Il y a moyen d'avoir du plaisir plus souvent dans l'année sans que ce soit concentré. J'ai Yolande Taupier, 68 ans, de Magog, qui nous envoie le courriel suivant, a dit, pour moi, le temps des fêtes, c'est surtout un stress pour beaucoup de personnes parce qu'on dirait que pendant le temps des fêtes, les gens ont l'impression qu'on imprime de l'argent. Ouais. J'ai Alain de Sept-Îles qui nous dit ça fait 19 ans que je n'ai pas fêté parce que ça fait 19 ans que je suis divorcé. Ouais. À partir de ce jour-là, Noël et le jour de l'an, ça a été rayé du calendrier. Tu vois, j'ai ici un courriel encourageant qui vient de Louis, 37 ans, de Sainte-Julie, qui dit « Nous avons chacun notre travail, ma femme et moi, et nous avons 2 enfants. Mais nous arrivons toujours prêts à Noël. Nous réglons nos cadeaux en novembre et en décembre, nous préparons la bouffe nécessaire pour les réceptions de Noël. » Bon, avant de prendre un autre appel, on vous rappelle notre question. On va faire une courte pause. La période des fêtes, c'est commencé. Je vous ai vu en fin de semaine pour plusieurs dans les commerces en train de vous bousculer dans la ruée vers les cadeaux, vers les emplettes, vers le... Alors, les fêtes, est-ce que c'est pour vous une période de stress ou une période de plaisir?
Loft, il est maintenant temps de passer à la zone premium. Rendez-vous au tqs.ca. Choisissez votre caméra et voyez en direct les moindres faits et gestes de vos lofters préférés. Entrez dans le jeu en sauvant le lofter de votre choix. Vivez les coulisses de l'émission spéciale du mercredi et les entrevues exclusives de Lisandre. Et savourez les meilleurs moments des derniers jours. La zone premium Loft Story 4. Votre fenêtre directe sur le loft. Uniquement sur tqs.ca. Découvrez la mode motocross ADM Sport. Un look, du style, Sport, Shift, Oakley, MSR, Answer, Tour, des marques qui ont du punch. ADM Sport, tout ce que tu aimes. Québec et Saint-Hyacinthe. En ce moment, Meubles Désirés liquide ses démos et paie les 2 taxes pour vous ou vous payez en 36 versements égaux. Plusieurs démos sont déjà à prix réduit. Alors procurez-vous la qualité Meubles Désirés à bas prix. Meubles Désirés, 2275 boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Le rythme de la Mauricie. Au travail, on laisse parler la musique. 100,1 Rythme FM. La peau très sèche a du mal à se rétablir naturellement. Vaseline Secours Intensif triple le niveau d'hydratation pour créer un environnement hydratant qui permet à la peau de faire quelque chose de remarquable. Se rétablir. Vaseline Secours Intensif. À Noël, entreprise AM de Saint-Tite et la Corporation culturelle de Shawinigan vous invitent à offrir des certificats cadeaux échangeables contre n'importe quel spectacle, tel que Peter McLeod, Richard Desjardins, portait la vie sur son dos et sur son cœur. Et Michel Louvain. Billets en vente dès maintenant au guichet du Centre des Arts ou au 539 64 44. Cette semaine, Publisac vous présente son sac J'achète édition Noël rempli d'idées cadeaux pour le temps des fêtes. Consultez la circulaire spéciale et courez la chance de gagner plus de 4 000 $ en prix en vous inscrivant à publisac.ca. Publisac, votre conseiller à domicile. Découvrez la mode motocross ADM Sport. Un look, du style, Sport, Shift, Oakley, MSR, Answer, Tour, des marques qui ont du punch. ADM Sport, tout ce que tu aimes. Québec et Saint-Hyacinthe. En ce moment, Meubles Désirés liquide ses démos et paie les 2 taxes pour vous ou vous payez en 36 versements égaux. Plusieurs démos sont déjà à prix réduit. Alors procurez-vous la qualité Meubles Désirés à bas prix. Meubles Désirés, 2275 boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Le rythme de la Mauricie. Au travail, on laisse parler la musique. 100,1 Rythme FM. J'ai Madame Nadeau de Saint-Adèle qui dit qu'elle aime ça parce qu'elle fait des cadeaux. Mais elle dit, tout le monde est à la course. Est-ce que tout le monde a peur de mourir? Pourquoi être stressé? Puis, vous allez, de toute façon, si vous ne mourrez pas d'un infarctus ou de stress, vous allez mourir de dépression. Elle dit, la course, c'est fatigant de voir tout le monde essayer de trop en faire en même temps. J'ai Pierre Larouche, 58 ans, de Dolbeau, qui me dit, message à Guy Fournier, vous avez fait une erreur lors de votre commentaire sur la tourtière. On ne dit pas une tourtière du Saguenay, mais une tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur Pierre, je dois vous dire que ma mère était du Saguenay et disait toujours une tourtière du Saguenay, et ma tante était de Dolbeau, puis elle disait non, c'est une tourtière du Lac-Saint-Jean. Alors, dorénavant, on va dire une tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon. Ça va régler le cas. On va prendre un appel de Montréal. On a Rosa qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, Rosa. On vous écoute. Moi, à différence de vous, les Québécois, je vis le stress de façon différente. Ah oui? Oui, parce que moi, je suis immigrante. Donc, c'est une fête tout à fait nouvelle pour moi. Mais je ne m'empêche pas de la fêter pour faire plaisir aux enfants. Donc, j'apprends à fêter, j'apprends à faire des choses. Attendez un peu. Vous venez de dire quelque chose d'extraordinaire. C'est une fête nouvelle pour moi. Je la fête pour les enfants. Oui. Vos enfants,
Oui, mes enfants. Oui. Et comment leur avez-vous inculqué que ça devenait quelque chose? Il y a un énorme succès depuis 10 ans. Et à cause du public, il y a eu les autres années, ça c'est sûr. Mais à cause du public, je suis quand même quelqu'un de privilégié qui peut moins travailler une année, tu sais. Fait que c'est un gros privilège. Fait que c'est pour ça que c'est tabou, je pense. On veut pas écœurer le monde avec ça. Mais regarde, Lise, on veut pas que tu t'en ailles, on veut pas que tu sois choquée. Fait qu'on va partir de tes propres citations. Des choses où tu as parlé ça, c'est un magazine où j'étais pas au courant du tout. Ils ont fait la première page avec ça, puis c'était une vieille entrevue d'il y a 2 ans. Mais jusqu'à 2 ans, c'est en 2002. Oui. Je dois dire que l'équipe du lundi a changé depuis ce temps-là. Et j'ai accepté, après 6 ans, de faire la page couverture il n'y a pas longtemps. Mais ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé drôle. Tu avais donné l'entrevue, mais tu n'avais pas accordé la couverture. Non, ma première page, c'était un gag qu'on faisait du passage de 99 à 2000. Et ils ont repris ça en disant, Lise, de pauvre à millionnaire. J'ai détesté ça. Comme si c'était devenu J'ai détesté ça, Bon, mais tu vas voir, ça va être doux. Ça va être gentil, OK. Dans tes années plus difficiles, tu as toujours refusé de quémander. Puis tu as déjà dit, je ne voulais pas faire pitié. Est-ce que c'était de l'orgueil mal placé ou pour toi, c'est vraiment le travail qui apporte l'argent? C'est vraiment le travail qui apporte de l'argent. Puis c'est vrai que je suis orgueilleuse, par exemple. J'ai un très fort orgueil, mais il m'a servi toute ma vie. Il m'a vraiment servi. Puis je suis assise ici aujourd'hui à cause de cet orgueil. Grâce à ça. Puis tu as déjà donné toi-même des paniers d'épicerie. Est-ce que tu aurais été capable d'en demander ou d'en recevoir? Jamais? Non. Puis pourtant, tu comme à la porte de même. Oui. Tu sais que les gens me disent, on sait que ça va pas bien, puis que le voisinage fasse, OK, on y apporte un panier. J'aurais été contente, j'aurais été très émue, très touchée. Mais j'aurais eu la misère à aller au sol d'église pour en demander un, par exemple. Et pourtant, moi, j'aime tellement ça, faire l'épicerie pour... C'est du monde qui en ont besoin, puis je pense tout le temps qu'il y a des enfants, puis là, j'achète le vrai Nutella, puis le vrai Quick, puis le vrai, pas des marques déposées, des marques de maison, là, des vraies marques, avec du caramel. Puis... pour Noël, j'ai acheté tellement de cadeaux qu'il recouvrait le plancher sur une largeur de 10 pieds devant l'arbre. À peu près, dit ça une fois. Est-ce que tu étais victime de surconsommation? Oui, madame. Oui, tu étais victime. Oui, c'est les premières années où j'avais des sous. C'était comme écoute, j'étais beurré ça à fond, moi. Ben, il y a des années avec ma mère, elle se faisait le service dans des maisons de riches. Oui. Puis je l'attendais dans la cuisine en regardant par les portes les autres enfants développer leurs cadeaux. Fait que je peux te dire que Noël, à cette heure, je me paye la traite. Jour de l'an, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Mais le Noël, par exemple, attache ta sucre, on magasine. Là, je me suis calmée un peu. Parce que j'ai réalisé que quand tu fais des cadeaux aux gens, il y a toujours le réflexe de comment je vais faire pour y remettre. Fait que là, ça met le monde mal à l'aise. Puis ça crée des ambiances. Là, moi, j'ai hâte qu'ils ouvrent le cadeau, j'ai hâte. Mais quand ça fait 4 boîtes, ils sont un petit peu mal. Ils sont jeunes, puis ils voient ce que eux t'ont acheté. Moi, ça doit pas être à moi. Oui, c'est à toi! Là, moi, je développe mon cadeau. C'est bon, OK. Ça, faut que tu développes ça. Je voulais donner. Je voulais donner. Écoute, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, c'est normal que tu aies ce réflexe-là. C'est normal que quand tu gagnes à la loterie, tu vas en donner à tout le monde, puis c'est normal. Parce que quand j'aide quelqu'un à cet âge, je dis tout le temps, si tu étais dans ma position, ferais-tu la même chose? Aurais-tu envie de me gâter? Bon, ben, laisse-moi te gâter, laisse-moi faire ça. Mais en même temps, ça peut pourrir les rapports. C'est pas bon. C'est délicat. C'est bien délicat, l'argent. Pourrir les rapports, c'est intéressant. Ça peut pourrir un rapport dans le sens que si t'en fais trop, là... Ça nuit. Ben, c'est pas bon. Ça fait plus des rapports sains. C'est plus d'égal à égal. Est-ce qu'il a fallu que tu fasses le ménage dans tes amis? Quand le succès est arrivé, est-ce qu'il y avait comme des nouveaux amis qui avaient resté avec? C'est pas un ménage, mais on voit qu'il y a des choses qui se séparent. C'est dommage. Puis j'essaie de trouver où j'ai fait les erreurs. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se séparent, puis bon, ça va peut-être revenir un jour, tu sais, mais en attendant, c'est... Mais je me suis calmée, par exemple, pour les sous, là, je sais pas, elle m'a aidé, moi, tu sais, j'essaie de régler toutes les solutions, ça tape ses nerfs un peu, parce que là, le monde ne veut plus te confier leurs problèmes, parce qu'ils sont sûrs que tu vas essayer de régler le litige, moi, c'est ça, c'est fatigant un peu. OK, une autre citation. Yvon Deschamps a dit « Les soucis se trimballent mieux dans le coffre arrière d'une Cadillac qu'à pied ». Est-ce que tu crois au dicton « l'argent ne fait pas le bonheur » ? Non, pas du tout. Tu crois pas à ça? Non. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire que l'argent peut pas, ça je le dis à chaque fois, ça peut pas régler un cancer, ça peut pas te ramener des gens que tu as perdus.
Mais, ouais, quel bonheur d'avoir de l'argent puis de ne pas penser que, tu sais, comme moi, je faisais l'épicerie à la calculatrice, à Noël, j'achetais des faux jouets au lieu des vraies marques, puis les enfants me disaient, ben, tu diras au Père Noël, c'est pas ça que je voulais, tu sais. Écoute, ça me crevait le cœur, tu sais, puis... C'est toi qui disais que tu arrivais à la caisse aussi, des fois, puis tu étais obligé d'enlever des articles. Mais oui. Parce que tu avais mal calculé. Ça de base, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai magasiné avec une calculatrice après, parce que, tu sais, ben non, c'est dur au bout. Puis, tu sais, quand t'es monoparental, là, t'as tes enfants qui regardent la télé, là, ils passent les annonces de Canadian Tire à Noël. Excusez pour la pub, là. Mais là, tu fais, oh, ça doit bien être le fun dans cette maison-là. Ça, tu vois la grande escalier avec les guirlandes, les enfants qui ont plein de cadeaux, la chaleur de la maison avec le foyer, les meubles, tu sais. Tu fais, ouais, on n'aura jamais ça, nous autres, tu sais. Puis je pense que c'est une la grosse partie de la déprime et pourquoi il y a autant de suicides en novembre. Je pense que c'est le temps des fêtes qui est le plus dur à passer quand on arrache. Autant moralement, autant avec l'argent. Tu as des enfants, tu veux leur faire plaisir, mais tu es tellement limité avec le budget, puis c'est dur, c'est rough encore. C'est dur d'expliquer ça à un enfant aussi. Ben oui, surtout, moi, ce que je condamne, en tout cas, c'est quand ils reviennent de l'école en janvier, qu'est-ce que vous avez eu pour Noël? Ils font encore ça! Il y a encore des écoles qui font ça. Je trouve ça épouvantable. Là, ça l'appelle la comparaison. Justement, tes enfants. Tu as déjà dit à tes enfants, on va manger des toasts, mais on va être heureux. Si on pense au livre de Secret, puis ton association avec Gadois, est-ce que tu avais comme appelé ça dans l'univers? Oui. Je pense quand même! Il y a quelque chose de beau! Oui, c'est drôle. Mais c'est bien drôle, l'association de Gadois, parce qu'en plus, le blé, c'est l'élément principal, tu sais. Quand tu vas dans un pays qui est sous-développé, tu leur apprends, tu leur donnes des graines pour faire pousser du blé. Le pain, c'est l'élément principal. Donc, j'ai trouvé ça génial que ce soit une association avec Gadois parce que c'est tellement l'élément essentiel, tu sais. Tu peux faire n'importe quoi avec du pain. Tu peux envoyer tes enfants à l'école, la bédaine pleine, tu sais. Les enfants, ils aiment les grilled cheese, ils aiment les toasts, ils aiment les sandwichs. Fait que là, on est en période... pour les fêtes des petits déjeuners aussi, tu sais, le club des petits déjeuners. Puis un enfant qui a faim à l'école, c'est l'enfer, là. Son estomac parle plus fort que le professeur, t'as rendu compte? Fait que avec du pain, au moins, tu peux le bourrer comme faut, tu sais. Fait que c'est bien bizarre. C'est vrai que comme association avec le pain, c'est vraiment spécial. Comme. C'est quoi les plus belles valeurs concernant l'argent que tu as transmis à tes enfants, tu penses? Je sais pas vraiment, il faudrait leur demander à eux, mais je pense que c'est le partage. Ça va être des dépensiers? Je pense que c'est le partage. Non, parce qu'il y a eu la folie de l'argent au début, puis après ça, on s'est tout ajusté en disant, oui, bon, nous autres, on est privilégiés, là, mais ça se peut que ce soit pas toujours de même. Puis si je tombe malade demain, le vieux gagné va passer vite, là. On s'entend, là. J'aimerais ça vivre jusqu'à 80 avec un bon petit steak puis mes dentiers, tu sais. Mon but, là, c'est vraiment ça. De vieillir en ayant un appartement potable, en étant capable de me faire soigner de temps en temps, puis manger un bon repas avec des bonnes dents. Ça, c'est... allez, tu viens de prouver qu'on peut parler de n'importe quoi avec les Dion. Quelle générosité. Mon Dieu, franchement. Attends pas une année, là. Quand même. Ou un prochain DVD. Merci, Lily. Oui. Son prochain bilan. C'est déjà fini, là. Oui. Ben là, t'avais-tu une chanson? Non, ben je pourrais jouer un air de piano. Ben non, c'est pas le piano. Ce TVA en bref vous est présenté par Sport Saint-Beau, l'unique source du sport en Mauricie. Bon avant-midi. Aujourd'hui, on surveille la météo. On attend autour de 20 cm de neige d'ici la fin de la journée. Il y a un avertissement de poudrerie, donc soyez prudents sur les routes. Et même avec le temps froid des derniers jours, la glace n'est pas solide sur les cours d'eau. Il faut être prudent. Il y a un homme qui s'est aventuré en traîneau à chien et la glace a cédé sous lui. Heureusement, il a pu être secouru. On vous en reparle dans le TVA midi. La magie est là, regarde autour de toi. On est tellement bien ensemble. Les lumières, les couleurs, c'est
C'est Blanche, ma grand-maman. Oh, et puis ça, c'est la belle Juliette. Allô? Ah, comment tu fais pour que ça reste propre comme ça chez toi? Hein? Je t'imagine encore épousseter avec tes vieux chiffons. Tu sais, chez moi, j'utilise le plumeau Swiffer. Il est plus efficace pour emprisonner la poussière et les poils. Je sais pas comment tu peux t'en passer. Moi non plus. Mon Swiffer et moi, on fait bon ménage. Bijouterie Paul Bellemare, parce que vous exigez ce qu'il y a de mieux. Bijouterie Paul Bellemare, un raffinement qui vous distingue. La cible du sport, en collaboration avec l'authentique Ski Bazar Stoneham, casse la baraque. Ne cherchez plus le plus grand choix de planches, c'est ici. Raquettes, ski de fond, de l'équipement de ski, en voulez-vous, en blanc. Liquidation de manteaux de... On laisse à peine rentrer 30, 40, 50 familles là-dedans, puis ça va être à l'année que ça va enlever du stress. Tandis qu'il va y avoir du stress qui vivent entre eux autres, mais je veux dire, il me semble que c'est une solution. Puis, incidemment, M. Fournier, la rosette que vous avez dans votre lapel, qu'est-ce que c'est, ça? Ça me fatigue, ça fait longtemps. Ah, ça vous fait... C'est l'Ordre du Canada. Moi, ça me fatigue. Ah, l'Ordre du Canada, hein? Les grands messieurs canadiens. Il y a bien peu de gens qui peuvent le porter. Ouais. Merci, Jean. Merci. Julie, à Louisville. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui. Ça va bien? Oui. Oui. Moi, je dirais que c'est plaisir. Oui. Puis stress aussi. Un mélange. Parce que genre, je pourrais dire que l'année passée, ben, plus une partie de plaisir, parce que j'ai des enfants. J'ai des enfants, puis, tu sais, faire le sapin de Noël en famille, puis aller jouer dehors à Noël, ça, c'est vraiment une partie de plaisir pour moi. Mais vos enfants, ils ont quel âge? Ils croient encore au Père Noël? Ah oui, ils ont 7 ans et 6 ans. Bon, OK. Mais comme disait Richard tout à l'heure, et je pense que je suis très d'accord avec lui, c'est sûr que tant qu'on a des enfants qui croient au Père Noël, ça ajoute beaucoup à la poésie du temps des fêtes. Oui, c'est ça. Mais aussi, je voudrais dire que aussi l'année passée, j'ai eu des conflits la journée du jour de l'an avec ma belle famille. C'est genre, je sais pas si tout le monde était fatigué, mais ils se sont mis à, je pourrais dire, me bitcher la journée du jour de l'an. Fait que je suis partie, puis j'ai eu une très grosse chicane. Je suis partie... Mais ils vous ont bitché pourquoi? Ben, pour des raisons que, genre, critiquer ma façon à moi, mais tu sais, critiquer plusieurs points. Quand tu prends un petit coup, là, le naturel, des fois, sort. Mais le pire, c'est que c'est pas un petit coup, là, il était à jeun, là. C'est que c'est des personnes qui boivent pas. Ça, c'est pire. Oui, c'est ça. C'est pire parce qu'ils n'ont pas d'excuses, là. Oui, c'est ça. Puis cette année, je veux pas y aller parce que j'ai des raisons. Puis c'est le stress, que j'ai pour leur annoncer, genre, si je vais y aller ou pas, mais tu sais, c'est des conflits. Mais pourquoi vous ne la faites pas annoncer par votre conjoint? Parce que habituellement, c'est toujours moi qui fais tout. Ah bon? Ah, OK. Merci, Julie. On va prendre un dernier appel. On a Valérie à Montréal qui est en ligne. Bonjour, Valérie. Bonjour, Valérie. Allô, oui, c'est Fanny. Oui. On vous écoute. Est-ce que oui, ça va bien. Joyeux Noël. Merci. Moi, je dirais que c'est les deux, comme pour rejoindre Julie. Premièrement, pour plaisir, c'est une fête de l'Église. Ça c'est supposé être des moments de prière et de dons, tout ça. Surtout après le Téléthon, quand on a vu ces enfants-là à la télévision, c'était vraiment touchant. Oui, et moi, je remercie Dieu parce que j'en ai deux, puis ils sont en santé. Puis mon plaisir, c'est faire le sapin de Noël, faire ma crèche exactement le jour de Noël, le 25. Puis tout ça, puis j'enchaîne tout de suite pour le moment de stress, c'est qu'en dessous du sapin, il faut qu'il y ait des cadeaux, de toute façon. Puis avec les enfants, c'est vraiment difficile, surtout quand on a un faible revenu. Vous sortez, vous magasinez, et vous voyez des gens qui magasinent, tout ça, puis les enfants vous demandent des cadeaux, je veux avoir ça. Des cadeaux que vous n'avez pas souvent le moyen de leur payer. Ça, là, c'est vraiment un stress. Quand vous arrivez au travail... Valérie, je vous arrête là-dessus parce que c'est terminé. Puis je veux terminer sur la phrase de Joanne, 44 ans de Jonquière, qui nous dit « C'était juste de moi. Je prendrai une petite pilule le 24 pour me réveiller le 2 janvier. » Au revoir. Au revoir.
Alors qu'il vient de lancer son premier album en français, Grégory Charles est sur le point de prendre d'assaut la ville lumière. Pour l'occasion, Anne-Marie Wittenshaw et les caméras de Flash l'ont suivi alors qu'il s'apprête à monter sur les planches du légendaire Bobino à Paris pour la première de son spectacle. Suivez ce voyage inoubliable en compagnie d'un artiste dont la carrière atteint de nouveaux sommets. Ne manquez pas la spéciale Flash à Paris avec Grégory, ce mercredi 19h à TQS. Préparez-vous à faire le plein d'amour. Yes, sir. Bob a finalement trouvé l'âme sœur. Salut, ma guidoune d'amour. J'aime tellement ça, ce nom-là. Il y a de quoi voir la vie en rose. Mais non, c'est pas rose. Tu vois comment tu connais pas ça? C'est pas rose, c'est Rosie matinale de l'été indien. C'est pas un nom de couleur, ça. On dirait une chanson de Paul Piché. C'est innocent. Bob Gratton 2, dès janvier à TQS. J'ai 12 ans. Je suis dans la maison où nous avons été élevés. Nous sommes le 4 juillet, fête de l'indépendance, et j'attends le feu d'artifice. Notre père nous a quittés cette nuit-là. Il n'est jamais revenu. Le feu d'artifice a été magnifique. Mes sœurs et moi, nous l'avons interprété comme un signe. Nous serions capables de tout faire, de tout entreprendre si nous restions ensemble. Mais le jour où il est parti, nous n'étions pas prêtes. Nous n'étions pas du tout prête. C'est un vrai désastre. Nina ne sait pas encore son texte et l'éclairagiste dit qu'aucun des repères qu'il a pris ne convient parce qu'elle a 10 cm de moins qu'Alexandra. Et le fameux critique du New York Times va venir. Oui, on se bat pour ça depuis 2 semaines. Jennifer, il va falloir couper tout ce qui parle de cheveux bouclés parce que ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Je n'y arriverai pas, Seigneur, je vais m'évanouir. Nina, tu vas être magnifique, mais regarde-toi, tu es magnifique. Non. Personne d'autre ne pouvait jouer cette pièce mieux que toi. Non, Jennifer, il me faut plus de temps, tu le sais. Ce soir, je suis morte de trouille. Calme-toi, je ne veux pas que tu te rendes malade, je veux juste que tu regardes Jack dans les yeux. Oh mon Dieu, vous dégagez une telle sensualité tous les deux. Il te suffit de l'aimer, c'est ton point d'ancrage. Tout ce que tu as à faire, c'est remonter doucement l'encre. D'accord, d'accord. Je peux avoir une banane? On peut avoir une banane ici? Une banane?
Oui, dis-moi. Voilà. L'éclairagiste, là, est sur le point. Donc, alors, c'est ça. Dépose-le au début. Comme ça. Ensuite, on n'a qu'à rouler pour recouvrir toute la surface. D'accord. Comme ça. Et vois-tu, l'idée de travailler avec de la fourrure à poils longs, ça camoufle un petit peu les imperfections. Alors, c'est parfait. Ben oui. Si jamais il y en a. C'est des petits plis au niveau de la membrane, on ne la voit pas du tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, je vais venir tailler l'excédent. C'est tout. Parce qu'on ne veut pas que ça se chevauche. Non, c'est ça. Mais si il reste comme une petite ouverture, là, je pourrais, avec de la colle chaude, là, venir juste fermer pour faire le joint. Alors ça, c'est vraiment simple. On en dépose comme ça plusieurs différents formats. C'est simple, hein? Oui. Mais c'est ça qui est beau. Là, il ne faut pas tomber dans le piège. J'allais dire, est-ce qu'on peut mettre des petits brillants? C'est pas ça. Là, c'est non, nature. C'est une autre affaire. C'est un autre style. Donc, moi, je dirais non pour les brillants. Par contre, vous pouvez les déposer dans un beau plateau, une belle assiette avec des boules à la base, peut-être. Ça, je dirais oui. D'accord. Ensuite, ma couronne pour aller avec mes sapins. Ce que j'ai fait, c'est le même principe. J'ai pris une couronne quand même qui a un gros diamètre parce que je veux que ma couronne ait l'air... Qu'elle soit vraiment fournie. Oui, c'est ça. Alors, il y a des couronnes en styromousse que vous pouvez utiliser, des couronnes en osier comme ça, ou même ceux en paille. Tu sais, dans le temps des fêtes, on en voit là, comme en paille jaune. L'important, c'est que ça soit large. Oui, moi, je trouve que ça fait plus joli. Oui, tu as raison. Alors là, pour celui-là, je me coupe des bandes, des lanières de fourrure. Tu vas torsader ça. Là, je vais travailler avec la colle chaude. On va mettre de la colle chaude. Tu peux en mettre un petit peu ici. Où? Bien, sur les... C'est ça. OK. Dans le fond, c'est un travail de colle chaude. On va en mettre un petit peu au début comme ça. Et ensuite, je ne suis pas obligée d'en mettre partout de la colle, mais je vais venir enrouler. OK. Et tu vois déjà... Tu mets certains points de colle à différents endroits. C'est ça. J'en mettrai d'autres ici. OK. Comme ça. Alors, je fais la même chose là pour toute la couronne, mais c'est vraiment, vraiment facile à faire. Comme je disais tantôt, étant donné que les poils sont longs, on ne voit pas les joints. Donc, belle couronne. Ça, ce qui est bien, le fait qu'il n'y ait pas trop de garniture de Noël, c'est que c'est une couronne d'hiver, dans le fond. Une couronne d'hiver, c'est vrai qu'on pourrait la garder même au-delà le temps des fêtes. Ensuite, pour ce qui est des sapins en fourrure, j'ai fait, c'est le même principe que les blancs. Par contre, comme je te disais, j'ai utilisé les sapins de styromousse à la base pour pouvoir insérer un petit bâton en dessous. Le bâton que tu as trouvé, en fait, ce sont des tuteurs à plantes? Des tuteurs, ça peut être des branches, ça pourrait être super beau. Est-ce qu'on va tailler avant, j'imagine? Non, mais ça, on va le faire après. C'est le même principe. Donc, colle chaude ou colle blanche, on l'installe. D'accord. Et j'ai couvert mes pots avec du bouleau, l'écorce de bouleau. Alors, pour ajouter la touche naturelle. Cette écorce-là, ça se trouve encore à ce temps-ci? Il faut l'avoir... non, ce temps-ci, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais si vous en avez récupéré cet automne, tant mieux. Sinon, bien, vous pouvez prendre une belle corde. Oui, tout ce qui fait comme végétal ou... Tout ce qui n'a pas de brillance, finalement. Même des bâtons de cannelle, ça peut être super joli. C'est vrai. J'ai mis des grains de café dedans pour que ça sente bon dans la maison. Et il y a les boules décoratives effet patchwork. Si tu veux me donner la plus petite... en fait, c'est fait avec tous des carrés, des petits carrés de fourrure différents. Toutes les retailles qu'on a. Toutes les retailles. Alors, le truc pour ça, c'est que j'ai commencé par faire le centre. Ça, ici, on voit la boule en dessous. J'ai commencé par faire le centre, comme s'il y avait un bandeau, là, un ruban autour. Alors, des carrés plus ou moins, ils ne sont pas obligés d'être tous égaux, là, mais plus ou moins égaux. Ensuite, je suis allée ici, j'ai mis des carrés pour faire une espèce de X. OK. Et ensuite, j'ai mis le milieu, le centre. Qui va s'appuyer? C'est-tu là que la boule va s'appuyer? Parce qu'on voit plus le contour, hein? C'est parce que j'ai décidé de faire un effet comme s'il y avait Suède aussi. Ah, OK. Parce que ma fourrure, regarde, c'est celle-ci en dessous. C'est super beau. Ça fait un peu comme une peau de vache. Alors, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça beau aussi. Faire attention pas que les coins soient trop surélevés. Hein? Oui, c'est ça. OK. Mais c'est juste pour vous montrer comment on part pour faire ce genre de boule-là. C'est vraiment le milieu. Et ensuite, on fait l'autre partie, qui est en jouant avec les petits carrés, là, les petits bouts de carré. Et colle chaude, c'est super facile à faire. Et vraiment, l'effet est J'aime beaucoup ça. Très beau, très tendance cette année. Oui, réussi. D'ailleurs, on parlait du magazine tout à l'heure. Oui, dans le magazine. D'autres projets que tu me proposes. Ben oui, c'est une table. En réalité, j'ai osé mélanger un peu le côté chic de tout ce qui est argenterie avec le côté un peu plus rustique des branches. Alors, le centre de table, en fait, c'est un plateau avec des branches. Il y a toutes les étapes
dedans. Alors, c'est pas des choses compliquées, c'est des choses que vous pouvez vraiment faire avec des choses que vous avez à la maison. Mais en mélangeant tout ça, là, côté rustique, côté chic, ça fait un mélange qui est pas mal intéressant. Les étapes sont là, donc vous pourrez suivre le tout. Exact. Le magazine qu'on retrouve là, présentement en kiosque pour le temps des fêtes. Merci, Lily. Bienvenue. Ça, on s'en pose de retour avec Jean-François, une recette à faire en famille. Je vais justement aller le rejoindre. Avec lui, on mange des pâtes. En fait, on va faire des pâtes, oui, avec des thèmes de Noël. Oh! Tu vois, on va faire des pâtes découpées à l'emporte-pièce. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les enfants vont adorer ça. On va pouvoir faire ça en famille, tirer de nos recettes à faire en famille. Ça, c'est super simple premier. Oui. Et avec des choses que les enfants aiment, parce que c'est pas toujours évident de leur faire manger... Sauce au fromage? Oui, fromage, jambon et petits pois. Revenez-nous tout de suite après la pause. Lavez à l'eau froide. Ayez plus d'argent dans votre poche. Ça a de l'allure. Tide eau froide, un extra d'économie d'énergie dans chaque bouteille. Faites que ces bourrins soient enveloppés de douceur. Tide avec un soupçon de Downy. Un petit extra de douceur dans chaque bouteille. Attention, ce plat chaud pourrait glisser, causant un gros dégât. Procurez-vous le Off Glove, maintenant avec des bandes antidérapantes. Pour une bonne protection et maîtrise, du four à la cuisinière, fabriqué du même matériau anti-flamme utilisé par les pompiers, c'est-à-dire de Nomex et Kevlar du Dupont. Le Off Glove peut résister jusqu'à une chaleur de 540 degrés Fahrenheit. Le Off Glove est parfait pour le barbecue ou les durs travaux autour de la maison, même pour replacer les bûches dans le foyer. Le Off Glove, maintenant avec des bandes antidérapantes. Disponible chez Canadian Tire, Home Hardware, Pharma Plus et Walmart. Oui, je comprends ce que je fais. Ah, c'est normal, vous aurez passé pareil. On veut un bol au poulet de chez PFK. Un bol avec des étages faits de tout ce qu'elle aime. Découvrez le nouveau bol au poulet de PFK. De la purée de pommes de terre, du maïs et du poulet popcorn. Le tout recouvert d'une succulente sauce et d'un mélange de fromage cheddar, mozzarella et Monterey Jack préparé. Seulement 3,99 $. C'est tout plein de saveurs dans le nouveau bol au poulet de PFK. PFK, place au goût. En un clin d'œil, la peau qui se froisse et le relâchement deviennent apparents. Alors j'utilise le nouveau Revitalift Double Eye Lift de L'Oréal. Il lisse l'apparence des rides sous les yeux. Il rehausse instantanément l'aspect des paupières pour un contour de l'œil qui semble plus jeune. Nouveau Revitalift Double Eye Lift de L'Oréal. Quand vous avez la migraine, pas besoin d'avoir peur de la lumière. Pour un soulagement rapide de la migraine, Advil Litigel. Maman? Pour la toux et les symptômes du rhume, vous pouvez toujours compter sur Maman et Robitussin. Imaginez une brise qui vous fera vous sentir belle. Voici Venus Breeze. Pas besoin de crème à raser et il est flexible pour épouser vos courbes. C'est si simple de révéler une peau soyeuse et douce. Venus Breeze. Offrez-vous une peau divinement lisse. Voici le nettoyant hydratant pour le corps Pure Divine. Une mousse riche et onctueuse qui laisse la peau plus lisse après chaque douche. Offert par les fabricants des rasoirs Vénus et Gillette, le nouveau nettoyant pour le corps Pure Divine. Le Flores, un centre santé pour faire le plein d'équilibre et d'harmonie. Quoi de mieux que d'offrir un certificat cadeau de l'auberge Le Flores? Une façon originale de dire joyeux Noël, bonne année ou tout simplement je t'aime. Auberge Le Flores, www.leflores.com. Cette année, Destination Tendance vous amène dans la magnifique ville de Québec. Vous êtes une femme de 18 ans et plus et vous avez envie d'un changement de look, alors inscrivez-vous sur le site destinationtendance.com. Les candidates chanceuses vivront une expérience de rêve dans un hôtel branché où nos experts beauté revendront leur look. Et cette année encore, nous regarnirons leur garde-robe. Destination Tendance, c'est la destination de la saison à TVA. Inscrivez-vous maintenant. Célibataires recherchent candidats sans maladie. Les clients d'agences de rencontres exigent de plus en plus des certificats de bonne santé. Des tests contre le VIH et les MTS sont parfois demandés. Un reportage bien d'actualité ce lundi au TVA 17h. Alors,
Alors, de retour pour faire ces fabuleuses pâtes qui sont faites à partir de pâtes fraîches ou de pâtes sèches qu'on fait cuire? Oui, on va faire cuire des pâtes à lasagne. On va les faire cuire al dente. On va les huiler un petit peu, puis on va les découper à l'emporte-pièce. C'est ça l'idée. D'accord. C'est ça que les enfants vont adorer. Moi, je vous propose pour cette recette-là d'utiliser des pâtes de sémoule ordinaire, d'autres aux épinards, d'autres au blé entier. Ça fait un beau mélange. Et ça permet aussi d'introduire les farines de blé entier dans l'alimentation des enfants. Il y en a peut-être aux tomates aussi, des Il y en a aux tomates, oui, il y en a des tomates, donc ça peut faire de la couleur pour le temps des fêtes, c'est parfait. Et on peut faire des motifs, regarde, celle-là, on s'est amusé à découper 2 couleurs et ensuite ajouter des petites boules de Noël. Alors, ça va être des pâtes qu'on va comme piquer à la fourchette puis qu'on va presque rouler comme c'est fait en longueur, hein? Oui. Absolument. Donc là, tu es en train d'acheter des oignons pour la sauce. Pour la sauce, donc on va partir notre... Voilà pourquoi les yeux me chauffaient. Déjà? On a déjà pris de l'avance là-dessus. Je me demande si je devrais mettre mes lunettes. Oui, donc ça fait longtemps que je t'ai vu avec tes lunettes. Oui? Oui, c'est unanime. La lunette te va tellement bien. Ça te donne un côté racing popoon. Oui. Oui, de la cuisine. Il faudrait essayer le truc, paraît-il, de congeler l'oignon. Oui. Ou de couper l'oignon dans le congélateur. Ce qui est vraiment la technique. Avec un foulard. C'est vraiment la technique la plus efficace. Non, je te l'ai dit, c'est des lentilles cornéennes, ça te prend. Des lentilles cornéennes. Claudine? Oui? L'oignon là-dedans, s'il te plaît. D'accord. C'est chaud? Je vais juste tester le produit. Voir si ça fonctionne bien. Donc, comme j'expliquais un peu plus tôt, c'est vraiment des ingrédients que les enfants aiment bien. Donc, du jambon, des petits pois, de la crème, du fromage à la crème, du cheddar. C'est pas tellement compliqué. Et c'est justement à faire en famille, dans notre section à faire en famille. Sel et poivre, Claudine, t'es-tu avec nous encore? Oui, je suis là. Parfait. J'ai les yeux qui chauffent, mais bon. On va s'en sortir. Oui, on va s'en sortir vivant. L'oignon jaune, c'est vrai qu'il est particulièrement vorace, l'oignon jaune. Juste vous rappeler, tu parlais de section famille. Dans chacun des magazines, vous allez retrouver ça dans le haut de la page, ce petit logo-là. C'est écrit à faire en famille. Donc, ce sont des recettes, dans le fond, qui sont très simples et qui vont amuser les enfants. Les gens aiment cuisiner de plus en plus. Et il y a toujours au moins une étape, Claudine, qu'on peut faire avec les enfants sans... tu sais, souvent, on a peur qu'ils se blessent avec les couteaux, etc. C'est pour ça que dans ce cas-ci, on travaille avec les emporte-pièces. Des fois, c'est juste mélanger les choses. Parce qu'effectivement, dépendamment de l'âge des enfants, on ne peut pas toujours tout faire et on n'aime pas qu'ils utilisent les couteaux. Donc, l'oignon qu'on fait tomber 1 minute ou 2, on a préchauffé nos pâtes, on les a fait cuire. 8 pâtes de chacune des catégories qu'on va légèrement huiler et qu'on va disposer sur un plat de travail. Et on va choisir donc des formes d'étoiles de Noël, de pain d'épices, etc. On va les tailler. De quelle façon tu vas les réchauffer par la suite? On va les réchauffer tout simplement dans la sauce. OK. Donc, pas besoin de... Donc, il faut que ce soit al dente, hein? Il faut qu'il soit presque prêt à manger, en fait. Donc, assez al dente, mais cuite quand même. Donc, une fois qu'on a fait tomber notre oignon, qu'on a salé et poivré, une tasse. Hey, sais-tu, même moi, je commence à pleurer de l'œil. C'est ce que j'allais te poser comme question, mais ça t'arrive jamais. Non. Non, mais ça, c'est la lentille cornéenne. J'ai des verres de contact. Verres de contact, ça protège de tout. J'en ai eu pendant de plusieurs années, mais je me suis fait opérer les yeux. Les pâtes, les amis, n'en jettent pas ça, hein? Claudine, tu m'écoutes-tu? Oui, je t'écoute. Pendant que tu fais un clin d'œil, il y a plus rien qui... Plus de son, plus d'image. Avec les téléspectateurs. Plus de son, plus d'image. Non. J'accorde toute mon attention à mes téléspectateurs. C'est gentil. Je passe deuxième, malheureusement pour toi. J'ai remarqué au fil du temps quand même. Correct? Ah, je suis habitué maintenant. Donc, on fait bouillir notre bouillon de volaille, une tasse de bouillon de volaille. Ce que je te disais pendant que tu étais si complice avec le... Petite retaille, là. Les téléspectateurs, c'est que les retailles, on les garde, on les congèle. Et ça va se garder très bien. Et quand vous aurez à faire une soupe poulet nouilles, par exemple, vous aurez des retailles de... On jette pas ça, on jette rien en cuisine. Une petite soupe de retaille. Une petite soupe de retaille. Non, je dis pas ça aux enfants parce que ça ne va pas les faire triper trop. Mais c'est quand même ça. Donc, on a besoin d'une demi-tasse de fromage à la crème. On va ajouter ça à notre bouillon. Et une tasse et demie de fromage cheddar doux, parce que c'est pour les enfants.
une cuillère à soupe de farine. On va mélanger ça ensemble. C'est ça qui va un peu épaissir notre sauce. On fait fondre notre fromage à la crème ici. Je me sens comme une maman italienne, là. Qui aurait roulé ses... à la main. Tiens, voilà. Pareil, Claudine, pareil comme une maman italienne. Toi, tu cuisines-tu beaucoup avec Rose? Oui, j'adore ça. Oui. Je trouve que chaque anniversaire, chaque fête est l'occasion justement de cuisiner. Alors, ça va être bientôt la maison plein d'épices qui nous attend. Les fameux biscuits cette semaine, mercredi. Il ne faut pas manquer l'émission. Nous avons plein d'enfants ici. Moi, je fais souvent ça avec des amis. À chaque année, on se fait un party biscuits. Alors, chacun apporte sa recette. C'est ça qu'on va faire. Ça, c'est une bonne idée. Ben oui, la recette qu'on aime, là, que nos mamans nous ont faite pendant des années. Tu sais, fin d'après-midi, début de soirée, on fait les biscuits. Les enfants les décorent. Et puis, chacun apporte sa boîte en métal. Puis, on repart tous avec notre boîte de biscuits. C'est vraiment... Alors, on va faire ça mercredi. Pendant que ça fond, Claudine, pendant que tu découpes comme une maman italienne, telle une maman italienne tes pâtes, on va faire une courte pause, un panneau, puis je vous montre la suite qui est aussi simple que le reste, finalement. J'ai hâte de goûter à ça, moi. Dans Tout simplement Claudine, ce mois-ci, on vous propose 3 délicieux menus pour le temps des fêtes, plus 5 plats qui sortent de l'ordinaire pour un party de gars. Tout simplement Claudine, en vente maintenant. Alors, de retour... On a fait fondre notre fromage à la crème. On va ajouter une tasse et demie de petits pois verts congelés. Et on va les faire chauffer un peu, réchauffer un petit 3 minutes, je te dirais, le temps que ça cuise. Ça prend pas beaucoup de temps à cuire, ça, de toute façon. Il y aura du cheddar, hein, aussi? Il va y avoir du cheddar que j'ai mélangé avec un peu de farine pour épaissir. Ah, une idée. Parce que c'est souvent ça, quand on va faire une sauce fromage maison, c'est comment lier le tout. C'est ça, exactement. Qui est difficile. Et ayez à portée de main aussi un petit peu de bouillon de volaille supplémentaire, si vous voulez rendre ça un peu plus souple. C'est trop épais. C'est trop épais, je n'y pas. Oui, on peut ajouter ça tout de suite. OK. Donc, c'est pas très long, comme tu as pu voir. C'est une recette qui se fait vraiment simplement. Là, on va faire fondre notre fromage. Soyez très attentifs parce qu'une fois qu'on a mis le fromage râpé, là, ça peut cuire très rapidement. Qu'est-ce qu'on ajoute à ça, Claudine? Je te le demande. Notre jambon, une livre de jambon coupé en dés. Et là, ça va être assez on a un petit fromage. C'est presque une fondue au fromage, au jambon. D'où l'idée d'avoir à portée de main un peu de bouillon. Le fameux bouillon, parce que sinon, ça va être Parce que je vais l'allonger un peu, tu vois. C'est assez élastique. Je l'ai précisé dans le magazine, d'avoir du bouillon à portée de main. Ça dépend toujours de ce qu'on aime. Et là, à cette étape-ci, Claudine, c'est le temps d'ajouter nos pâtes que tu as brillamment découpées. Avec amour et passion. Bien sûr, on s'attend à ce que ce soit les enfants qui fassent ça. Les pâtes, donc on les réchauffe là-dedans. Et on fait attention pour pas tout abîmer le beau travail que les enfants ont fait. Non. Évidemment. On mélange ça. On va saler, poivrer. Pas trop salé. On va pas habituer nos enfants à prendre trop de sel. Mais le poivre, par contre... Oui. Poivre, par contre... poivre, ça, il faut les habituer tranquillement. Ils sont un peu rébarbatifs, mais bon. Et pendant que tu fais ça, Jean-François, je veux vous dire qu'après la pause, Jean-Héroldi n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais je suis allée magasiner avec lui la semaine dernière. On parle de sous-vêtements pour dames qui vraiment avantagent les silhouettes. Même les femmes minces, quand on porte des petites robes ajustées, des choses comme ça, il y a une multitude maintenant de sous-vêtements dans le département lingerie. On va avoir même des mannequins, on va avoir des avant-après. Regardez ça, plein de trucs et conseils de la part de Jean. Ce segment cuisine de Tout simplement Claudine vous est présenté par Swiffer Duster, efficace pour emprisonner la poussière et les poils. Swiffer Duster, on fait bon ménage. Dès aujourd'hui, vous pouvez sentir que vous faites un pas de plus vers la nature, avec une nouveauté de Downy. Voici le nouveau Ultra Downy Pure Essentials, avec aloès et parfum de lilas blanc. C'est ainsi maintenant que Downy s'y prend pour donner douceur et fraîcheur aux tissus qui partagent votre vie. Le nouveau Downy Pure Essentials, on se sent si bien. Préparer un souper nutritif tout en s'occupant d'une famille active n'est pas facile.
Essayez les trousses repas réfrigérées Simply Fresh de Maple Leaf. Elles sont scellées sous vide pour garder la fraîcheur. Mélangez les ingrédients dans le plateau, faites chauffer et votre délicieux souper est prêt en 8 minutes ou moins. Le symbole Visée Santé de la Fondation des maladies du cœur signifie que le produit répond à leurs critères de contenu en gras et en sodium pour manger sainement. Recherchez-les en magasin. Brand Power vous aide à mieux acheter. Clap on, clap off. Voici le clapper. Il suffit de le brancher pour allumer. Pour éteindre, un claquement des mains suffit, idéal pour les endroits difficiles à atteindre. Muni d'une fonction absent, pratique et sécuritaire. Vos lumières s'allumeront aussitôt que vous entrerez dans la pièce. Ou si un intrus essaie... Clap on, clap off. The clapper. Disponible chez Canadian Tire, Walmart, Rexall et Home Hardware. Oui, c'est vrai. Salut ma chouette. Maman, appelle-moi quand le souper sera prêt. Une minute. Allô, c'est prêt. Souper dès le retour à la maison. Les nouvelles solutions mijoteuses de McCain. Ajoutez l'eau, laissez mijoter et dégustez dès l'arrivée. Allô, chérie? Hé, mon amour, fais-moi signe quand le souper sera prêt. C'est prêt. Souper dès le retour à la maison. Les nouvelles solutions mijoteuses de McCain. Ajoutez l'eau, laissez mijoter et dégustez dès l'arrivée. Dans mes yeux, y a que du bleu. Autour de moi, des gens heureux. Les oiseaux chantent, les fleurs éclosent. La vie est faite de petites choses. C'est bleu. Collectionnez les 3 formats découpés des céréales Rice Krispies et Fruit Loops des fêtes. Vos yeux ont besoin d'une intervention? Nouveau combleur collagène yeux de L'Oréal. Avec son action anti-cerne creusée, il aide à combler les rides et réduit l'apparence des cernes creusées avec sa nouvelle technologie diffusion de lumière. Ainsi, le regard paraît plus lumineux. Nouveau combleur collagène yeux de L'Oréal. Vos matins sont mouvementés. Les aliments collés et la graisse peuvent gâcher votre routine. Essayez les sachets Action Pack 2 en 1 de Cascade pour une propreté éclatante. Chaque sachet agit avec le pouvoir récurrent de Cascade et l'action dégraissante de Dawn pour laisser une vaisselle brillante de propreté à tout coup. Garantie ou argent remis. TVA Trois-Rivières et la salle J. Thompson, partenaire de votre milieu culturel, vous présente Jean-Marc Parent, Stéphane Rousseau, Rachid Badouri et Martin Matt. Alors voilà, on est chez Sears en compagnie de Jean. Jean, merci beaucoup d'avoir accepté de venir avec moi magasiner des sous-vêtements qui avantagent la silhouette parce que bien de femmes le demandent, mais il y a tellement de produits qui sortent sur le marché qu'on peut facilement dépayser. C'est important, puis en même temps, les gens sont un petit peu gênés de rentrer dans le département, parce que le mot gaine, c'est sûr qui fait peur. Exactement, on imagine ça. On va dire des culottes de maintien, déjà, ça va passer mieux, des bas de maintien aussi, et c'est plus ce que c'était non plus. Ça nous fait penser à nos grands-mères. Ben oui, puis dans ce temps-là, dans le temps de nos grands-mères, on voit encore les corsets avec les cordons, là, puis on empêchait les gens de respirer pour avoir une plus belle silhouette. C'est vraiment pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Naturellement, quand on parle d'une silhouette, on veut toujours équilibrer la silhouette, comme un sablier, les épaules, petite taille et les hanches. Donc, c'est ça qu'on essaie de dessiner avec les sous-vêtements avant de s'habiller. Est-ce que je peux me permettre aussi une chose? Avec l'âge, il y a aussi la peau qui est peut-être moins ferme. Tout à fait. Alors, parfois, sous certains pantalons, sous certaines robes, la peau est d'apparence moins ferme et ce que tu vas nous proposer, ça peut aider justement à galber. Et il y a beaucoup de matières qui n'aident pas la cause, même qui amplifient. Tout ce qui est satiné, ça aide pas. Tout ce qui est tricot aussi, ça aide vraiment pas. Donc, d'avoir une culotte qui va juste gainer la cuisse, ça va enlever l'effet de cellulite que vous avez probablement même pas, mais qu'avec la robe, on va penser que vous en avez. D'accord. Donc, on perd pas de temps. On commence tout de suite. Tu vois, pour regalber la silhouette, pour refaire la silhouette, on peut aller aussi avec quelques... Tu vois, c'est bien présenté, hein? Oui, c'est joli. Regarde ce que c'est. Ah, OK. Donc, ça, c'est au niveau de la poitrine? Oui, c'est pour le soutien-gorge. Donc, pour donner... C'est sûr qu'une femme qui est un petit peu plus forte des seins, elle va paraître avec une taille plus petite et ça va aider à équilibrer la silhouette. OK. Donc, une fille qui aurait une poitrine menue, Tout à fait. insérer ça dans le soutien-gorge. Tout à fait. Ou de prendre un soutien-gorge qui est push-up. Ça va faire sensiblement la même chose. Et ça va vraiment aider à ce que vous paraissez avoir une taille qui est beaucoup plus petite. Ça, il y a plein de formats de ça, tout dépendant de ce que vous portez. Si vous êtes en maillot, si vous avez des soutiens-gorge, tout dépendant du modèle, vous pouvez choisir
ça, c'est vraiment pas un problème. Vous pouvez en trouver. Lorsqu'on a eu un enfant aussi, on a une poitrine là, qui peut s'assaiser un petit peu. À ce moment-là, le soutien-gorge ne colle pas sur la peau. C'est ça. Il y a un espace qui se crée, donc ça peut peut-être aider pour ça peut être parfait. Pour combler. Il y a le contraire aussi, des femmes qui ont une poitrine qui est trop forte. Vous avez les soutiens qui sont minimizer, que j'ai placés juste ici. La minimizer va vous faire paraître d'avoir à peu près 1 pouce de moins. C'est de la manière que ça répartit le sein à l'intérieur du soutien-gorge. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Oui, c'est très populaire et c'est très confortable ce qu'on vous présente aujourd'hui aussi. C'est pas des choses, c'est pas des matières aussi qui vont vous empêcher de respirer ou qui ne seront pas confortables. Le confort, je le dis toujours dans la mode, c'est ce qui prime en premier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est un soutien-gorge qui répartit le sein, qui fait comme moins gros. Qui répartit, qui fait qu'il amène moins à l'avant aussi. Donc, vous allez paraître d'avoir vraiment 1 pouce de moins. Et quand on vous dit 1 pouce de moins, c'est sûr qu'on n'enlève pas. C'est comme aussi, regardez, ça, c'est génial. Et ça, on va vous dire, vous allez perdre 1 pouce au niveau de la taille. C'est pas vrai. Vous ne perdez pas 1 pouce au niveau de la taille. Vous allez juste paraître, c'est-à-dire que les chairs vont être réparties ailleurs et vous allez paraître plus mince. Et ça, c'est vraiment bien fait. On va le voir un petit peu plus tard sur Claudine, sur quelqu'un. On va comprendre bien, on l'expliquera plus à ce moment-là. Mais tu vas voir que c'est vraiment tendu au niveau du ventre. Ça laisse de la place aussi pour la fesse. C'est vraiment génial. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Non. On l'admet. C'est ce que j'allais dire. On l'admet. Mais ça, c'est la couleur parfaite, le beige. Ça devrait d'ailleurs la couleur qui est utilisée en sous-vêtement tout le temps. Vous n'avez pas besoin des autres couleurs. Et il y a une culotte aussi très intéressante, Claudine, regarde. Parce qu'on ne peut pas faire comme les gaines dans le temps de nos grands-mères qui aplatissaient ça au complet. Ça, c'est une culotte qui va vraiment séparer les fesses. Vous allez paraître d'avoir 2 belles petites fesses. Ça rehausse la fesse aussi. Et ça galbe la fesse. Donc, en dessous d'un pantalon, ça va faire la différence que d'avoir des petites fesses plates parce qu'on a voulu peut-être diminuer un peu la culotte de cheval. Et ça, vous pouvez retrouver ça aussi avec les bas. Avec Secret, avec Wonder Bra, avec Jessica. Et ça, c'est juste un bas normal que vous avez, mais la culotte est gainante dans le haut. Donc, la même chose, vous allez avoir la fesse qui est rehaussée. Plus long aussi, parce que des fois, quand la gaine finit à mi-cuisse, ça crée un petit bourrelet à travers le pantalon et on le voit, ou même avec une robe, il faut faire attention. Alors, on peut aller avec ça. Si vous avez une botte par-dessus, personne ne va s'en rendre compte. Parce que le but de ces choses-là, c'est que personne ne le sait. Personne ne s'en rend compte ce que vous avez en dessous. Et c'est là qu'on sait quand le travail est vraiment réussi. Ça peut être même sous un jean, ça, pour galber vraiment la cuisse. Tout à fait. Ben là, c'est déjà terminé, Jean. Juste en terminant, celle-là qui est super intéressante, la U-Bra, si vous avez des robes dans des fêtes qui sont très décolletées, vous portez ce soutien-là, il tient très bien et en plus, ben, vous pouvez avoir vraiment un décolleté et être à l'aise aussi à porter votre robe. Pas besoin de coller votre robe parce qu'avec ce soutien-là, écoutez, ça vous permet vraiment une encolure et ça tient bien aussi. Le design est particulier, mais c'est efficace. Oui, c'est pas bien beau non plus, mais ça vaut la peine. Là, on les voit sur la table. Oui, mais on a des mannequins et on va aller vous montrer ce que ça donne. Sur un vrai corps. Allons-y. Alors, on est avec Nathalie, puis c'est tant mieux, on va pouvoir enfin démontrer sur quelqu'un comment un vêtement gainant peut aider une silhouette. Puis là, j'ai pas été tellement gentil pour Nathalie. J'ai choisi à peu près ce qu'il y avait de pire, une robe en satin rouge. Et tu vas voir, Claudine... Le contre-exemple, là, c'est ça que tu vas présenter? Oui, bien regarde, tu vois, là, petit bourrelet ici, c'est pas gros, là, mais on voit que c'est un petit peu mou. Ici, sous-vêtement aussi qui est trop serré, donc ça amplifie au niveau de la cuisse. Donc, je vais lui donner une culotte gainante. D'accord. De Playtex. Et ce qui est bien de cette culotte-là, Claudine, c'est que c'est gainant sur le côté, tu vois, il y a une double épaisseur ici. Donc, quand vous étirez, c'est plus dur. Et au niveau de la fesse, c'est galbant, parce qu'il y a juste une épaisseur. Je pensais que galbant et gainant voulaient dire la même chose. Non. Alors, on va garder une fesse qui est ronde, mais on va placer sur les côtés. Ça va arrondir la fesse, puis retenir ce qu'on veut que ça retienne. Vas-y, Nathalie, prouve-nous ça. Bon, on a hâte de voir ça. Viens nous montrer ça. Viens nous voir. Ces énormes bourrelets. Oui, ces énormes bourrelets. Déjà, au départ, une robe qui est foncée comme ça, c'est génial. Ça fait disparaître beaucoup de bourrelets. On va te demander de tourner. Elle est très jolie, cette robe-là, le rouge. Oui, c'est une belle robe qui est quand même assez simple. Et tu vois, au niveau de la fesse, il n'y a plus de démarcation. C'est le jour et la nuit. Il n'y a plus de démarcation de sous-vêtements ici. On ne voit pas du tout. On reste aussi avec une fesse qui est galbée, donc une rondeur. On ne peut pas aplatir les fesses. Et ça enlève, tu vois ici, là, le petit bourrelet n'est plus là. Donc, c'est super. La solution à ça, Claudine, c'est de ne pas prendre un sous-vêtement qui est trop serré. Tu sais, des fois, on peut être porté à c'est une gaine, on prend du médium, on va prendre un small. On veut pas voir le médium ou le large. Non, je le sais. Dans notre tête, on est mince. Ça, on l'enlève, on coupe l'étiquette de grandeur, il n'y a pas de problème, mais souvent, même dans le cas de Nathalie, qui n'est pas grosse du tout, on a pris un large pour vraiment que ça fasse mieux, parce que si vous compressez, ben ça va ressortir ailleurs et ça ne fera pas bien, puis vous ne serez pas confortable non plus. Donc, c'est très important. Maintenant, Claudine, on a vu ce que ça faisait avec une robe. Oui. On va aller voir ce qu'il y a en dessous, la gaine, mais portée. Alors, on va tester d'autres vêtements qui avantagent la silhouette avec une autre mannequin. Et qui sont très populaires. Oui. En fait, c'est un morceau. Hein? Et il y a différentes matières aussi. Tu vois, celui-là, plus traditionnel d'allure et en matière aussi touche. C'est quand même très mince. C'est un effet tapis. C'est vrai. Et regarde, c'est un peu le même principe pour tout. Au devant, là,
c'est très tensant. Tu vois, ça étire pas du tout. D'accord. Tandis Donc, que ça les côtés, galbe tout l'abdomen. Partout, d'habitude, c'est le ventre que la femme veut raffermir. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Lui, par contre, traditionnel, mais peut-être plus de démarcation. Si vous avez un vêtement qui est plus mince par-dessus, j'irais plutôt avec celui-là, qui lui est satiné. Donc, tu vois, une robe de tricot par-dessus ça, ou une robe de satin aussi. Mais ça va bien tomber. Oui, c'est ça. Ça va bien tomber et ça rend vraiment le sous-vêtement invisible. C'est ça qu'on veut aussi. D'accord. Parfois, on porte des pantalons, puis ça fait des démarcations au niveau ici. Aussi. Donc, ça aussi, ça peut aider pour oui, puis ça va bien glisser. Donc, on va voir vraiment sur un corps de femme qu'est-ce que ça donne. On va demander à Télia de venir nous rejoindre. Okay. Si vous en avez un beige comme ça, de couleur beige, vous n'avez pas besoin d'un noir ni d'un blanc. Ça va avec tous les vêtements. On essaie de trouver la couleur qui va le plus avec la carnation de la peau, la bonne couleur. Et tu vois, l'effet en V, c'est cet effet-là qui est gainant ici. Donc ça, c'est super. Et au niveau de la manchure aussi, ça redéfinit au devant et ça projette le sein par l'avant. Donc c'est bien. Ça y a du gel dans la bretelle aussi pour le confort. Pour le confort, tout à fait, tout à fait. Donc c'est aussi simple que ça. Il y en a qui vont dire que c'est un peu compliqué à embarquer dedans, mais un coup vous êtes dedans, c'est apparemment, parce que je n'ai jamais essayé, mais hyper confortable. Maintenant, je vais demander d'aller essayer la culotte que je te disais tantôt, qui donnait un galbe à la fesse, avec le soutien qui aussi va disparaître en dessous des vêtements. Donc, c'était bien, je te laisse aller. Ça, c'est la culotte parfaite. Parfaite parce qu'elle est gainante aussi, tu vois. Le milieu, tout ce qui est plus satiné, c'est plus tendu. Donc, c'est génial. Les coutures aussi sont spéciales, tu vois. C'est une couture qui est satinée, mais qui est aplatie. Donc, à travers les vêtements, on ne verra pas ces coutures-là. Chaque couture a sa fonction. Oui, tout à fait. On n'a pas fait des coutures juste pour le design. Dans les sous-vêtements, c'est vraiment pour la fonction. Donc, nouvelle matière sur les côtés, pas la même qu'au devant, qui tire un petit peu plus. Et ce qui est très intéressant, c'est au dos, cette culotte-là. Et ce qu'on veut avoir dans une culotte, on veut une fesse qui est plus ronde, donc, et qui est galbée, qui rehausse la fesse. Donc, la bande qui est ici va aider à rehausser la fesse. C'est ça qu'il y a deux sortes de tissus aussi. Du tissu qui est plus tenseur, du tissu qui est comme plus mou. Donc ici, qui laisse plus d'espace pour la fesse. Et ici, qui est plus tenseur, qui va remonter la fesse. C'est bon. La couture ici est super intéressante avec les légères fronces que tu vois pour donner deux fesses et non pas une fesse. Parce que souvent, les culottes qui sont galbantes vont donner seulement qu'une rondeur. Et là, on peut s'apercevoir. C'est ça. Et non pas deux fesses. Là, ça fait plus naturel. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Jean, si jamais j'ai trouvé une belle petite robe là, que j'adore. Tu la portes pour magasiner. Entre autres, chez Sears, ici, dans le département, il y a des gens qui sont spécialisés, qui vont vous aider à trouver les bonnes grandeurs. On sait que les femmes, 80% n'ont pas la bonne grandeur de soutien-gorge. Donc, déjà là, ça va bien aller. Vous allez voir que ça va bien se faire. OK. Et il faut prendre le temps. On dit... ça prend toujours du temps. Ça va prendre 15 minutes, là, mais ça vaut la peine. Puis vous allez être en confiance et sûr. Vous allez garder ça pendant des années. Oui. J'espère que vous avez appris plein de choses, fort intéressant. On a fait le côté là-dessus. Oui, n'est-ce pas? On s'en va en pause. Au retour, si vous êtes stressé par le compte à rebours du temps des fêtes, Suzanne est là pour vous détendre. Elle va nous donner des trucs très pratico-pratiques. C'est des petits trucs de Suzanne. Exactement. Les dieux de l'Olympe ont toujours aimé faire la fête. Et pour que ces fêtes soient spéciales, ils avaient un divin secret. Puis un jour... Oh non! Ce secret glissa des cieux et fut découvert par l'homme. Est-ce que je rêve? Partager un secret en or, serré au rocher. Les enfants exagèrent souvent. Surtout au petit coin. Mais maman sait que moi, c'est un gros plus. Avec Charmin Ultra Doux, vous pouvez en utiliser moins. Vous pouvez en utiliser moins parce qu'il est plus doux et plus absorbant que la marque ordinaire des chatons. Moi, c'est un gros plus. Charmin Ultra Doux, le papier hygiénique le plus doux au pays. Satisfaction garantie ou argent remis. Allô? Allô? T'es passé prendre un café? Oui, mais surtout acheter une tasse de café pour Madame Joanne de l'école. Bonne idée. Puis comme je la connais, elle va adorer. T'en parles pas, hein? Promis. Offrez une tasse avec un sachet de café pour 6,95 $ ou une carte Tim Express et faites la joie d'un amateur de café Tim Hortons. Bonjour, j'aimerais acheter une tasse pour Madame Joanne. On a aussi les cartes Tim Express, vous savez. Bonne idée. Toujours frais, toujours vrai. Pourquoi Aim Trimark investirait-elle votre argent ici? Nous fabriquons les matelas les plus confortables au monde. Peut-être, mais vous n'avez qu'un maigre 2% du marché.
Ça est trop peu pour investir ici, hein. Désolé. Hé, attendez! Vous venez tout juste de faire breveter vos matelas mondialement, pas vrai? Oui, nous allons les vendre partout dans le monde maintenant. Ah, ben c'est pas mal comme marché, non? Chez AIM Trimark, nous voyons ce qui échappe aux autres. Savoir rapporte. AIM Trimark. 10-10-710. C'est facile à composer et c'est facile d'économiser. Pour 99 cents par appel, vous pouvez parler jusqu'à 110 minutes partout au Canada et aux États-Unis. C'est simple. Pas de frais mensuels, pas d'abonnement, pas de contrat, et ce, en tout temps. C'est facile. Composez le 10-10-710, suivi du 1, du code régional et du numéro. Vos appels seront facturés sur votre compte de téléphone local. 10-10-710. Facile à se rappeler, facile d'économiser. Vous savez quoi? Ici, le gris n'a plus sa place. Ni par ici, ou ici, ou encore ici. Parce qu'avec Excellence Crème de L'Oréal, j'obtiens non seulement une couleur riche et brillante, mais en plus, rien ne couvre mieux le gris. Son traitement pré-couleur prépare les cheveux, puis un peigne applicateur cible le gris de la racine à la pointe au temple. Avec sa formule crème qui ne coule pas, Excellence hydrate en profondeur, même ses cheveux que l'on croit très rebelles. Une triple protection, plus de gris et une couleur éclatante. Parce qu'on vaut bien ça. Excellence Crème, seulement de L'Oréal Paris. Grâce à TVA, les éditions Gladius vous invitent à jouer. Courez la chance de gagner un bas de Noël rempli de jeux 100% Québec pour toute la famille. Cherche et trouve avec Caillou, un jeu d'observation qui permet aux enfants de découvrir le monde de Caillou. La garderie, une fête d'amis, la cabane à sucre, le parc d'attractions et une visite au Père Noël. La collection Cherche et trouve, des jeux d'observation pour les amateurs de défis. Surveillez les capsules indices cadeaux diffusées à TVA et courez la chance de gagner un bas de Noël d'une valeur de 500 $ rempli de jeux 100% Québec. T'es prêt à plus dormir pendant les 5 prochaines années? À changer 4 tonnes de couches à l'année? À avoir de la marde jusqu'aux oreilles? Ça pourrait être pire. Maman Lascole, en primeur ce lundi 20h. Sears, fier partenaire de Tout simplement Claudine. On parlait de différents types de magasineurs et magasineuses du temps des fêtes. Je disais que Émilie, c'était une enthousiaste parce qu'elle, depuis la mi-novembre, que ses décorations sont faites. En fait, elle fait partie des 70 des femmes. Bon, parce que 70 des femmes se retrouvent dans la catégorie des enthousiastes. Et voilà. Par rapport aux achats de Noël. Chaque personne va avoir son petit cadeau, puis elle prenne plaisir à magasiner, puis tout ça. Tôt aussi. Habituellement, c'est des gens qui vont se prendre. C'est quoi tôt? C'est un mois avant? Environ. Au moins un mois d'avance. Moi, je peux dire que ma mère, maman, si tu m'écoutes, elle s'ouvrait un compte à la caisse. Et à partir de l'été, là, commençait, là, elle planifiait ses choses. Oh, oui, elle était prête, là. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais bien des gens sont plutôt des joueurs, au type de personnalité. Donc, eux autres, ils vont essayer de faire de bonnes affaires, regarder les affaires mais c'est des gens aussi, par contre, qui vont se prendre plus à la dernière minute. Comme, par exemple, 2 semaines avant Noël, ils vont commencer vraiment leur achat. Ça peut être une grosse partie de la population aussi. Hein? Bien, en fait, il y a 38 des gens qui vont attendre vraiment à la toute dernière minute. Ça, c'est les fainéants, ça? C'est les fainéants. Peut-être que je sais pas pourquoi je savais que ça s'adressait à moi. Beaucoup de gars. Oui, mais moi, j'ai des trucs là-dessus. Qui repoussent, qui retardent, pas ça. J'ai des trucs là-dessus. Le 24, là. Oui. À partir, non, mais de midi à 5 heures, c'est le moment idéal. Il n'y a plus un chat. Mais il n'y a plus rien dans les magasins? Ben, il n'y a plus rien dans les magasins. Tu penses-tu qu'on a arrêté de produire des cadeaux? Il n'y a plus rien dans les magasins. Mais il me semble que de midi à 5 heures, il y a encore beaucoup de gens le 24 dans les magasins. Non, de midi à 5 heures. La pire journée, c'est le 23. Oui, peut-être. 1,9 milliard. Ça, c'est la pire journée. D'argent qui va être dépensé. Ça, c'est fou. Oui, c'est incroyable. Et puis, autre catégorie, le fuyard ou celle qui fuit, là. Ça, c'est des gens qui vont dire je vais mettre mon nom dans la carte, je te donne 30 000. C'est facile. En fait, le cadeau est à peu près le même pour tout le monde, de l'argent dans une carte. Ils n'ont vraiment pas le goût de trop de se préoccuper. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à faire de la procrastination avec les préparatifs du temps des fêtes. Rappelez-vous ce qu'est la procrastination veut dire remettre à plus tard ce qu'on peut faire dès maintenant. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on peut faire. On est un mois là avant Noël et il y a plein de choses qu'on peut commencer. C'est vrai que c'est beaucoup plus amusant de prendre le temps de choisir le cadeau que de se précipiter là. C'est souvent ça qu'on n'aime pas. Souvent, là, quand on remet les cadeaux et qu'on n'a pas pris le temps de bien choisir, c'est là qu'on regrette. Oui. J'aurais dû. Mais
oui. J'ai l'air de fou, hein? Tu regrettes ton mieux. Tu l'as acheté dernière minute. Mais tu sais, les gens qui se réservent vraiment tout à la dernière semaine, là, déco, préparation du repas, habillement des enfants, aller acheter les cadeaux, emballer les cadeaux, surveiller la dinde en même temps, c'est évident là, que le stress augmente de plus en plus. Puis là, quand on commence à faire nos achats, tu le disais, le 23 décembre, c'est plein dans les magasins, il fait chaud, on se promène avec nos sacs. C'est pas agréable pour les enfants non plus. Non. Là, papa, maman, là, ça panique. Non. Le temps des fêtes est associé au stress à la magie. Puis les enfants, pour eux, c'est une magie, Noël. Et souvent, la majorité des gens aiment Noël. Parce que c'est vraiment un rassemblement de famille, parce qu'on partage des choses, on aime recevoir, on aime gâter. Et ce qui fait souvent qu'on perd un peu de cette magie-là ou de cet enthousiasme-là, justement, par rapport au temps des fêtes, c'est le stress. Parce qu'on se retrouve le 23 à faire plein de choses, puis là, on n'apprécie plus du tout. C'est comme si on commence à y penser en novembre, mais c'est tellement loin qu'on a de la misère à planifier, peut-être. C'est vrai, hein? On a de la misère à... Écoutez, on en a déjà parlé dans certaines de mes chroniques. Le mot organisation, planification fait en sorte que le stress va diminuer. Attends, je prends des notes. Peux-tu me répéter? Planification, organisation. Mais je vais t'offrir mes tableaux, Jean-François, à la fin de la chronique. Professeur Vallière. Bravo pour ton visuel aujourd'hui. C'est beau, hein? Mais vous savez, on les a fabriqués et vous allez pouvoir les retrouver sur le site web. Alors, vous pouvez les faire imprimer à la maison et vous en resservir pour vos propres familles. Moi, ils sont déjà imprimés, là. J'imagine. Alors, une des premières choses qu'on doit faire, c'est faire la liste des tâches qu'on doit effectuer. Là, on est un mois avant Noël et ça se fait à peu près n'importe où. On peut le faire sur notre heure de dîner au bureau, on peut le faire pendant une pause, on peut y penser en s'en allant dans la voiture. Alors, mais faites la liste de ce qu'on doit être fait. Si vous recevez, c'est très différent que de se faire recevoir. Il faut planifier l'épicerie, entre autres. Moi, je fais ça beaucoup des listes. Oui, hein? Il faut. Moi, je fais des listes, ça l'aide. Des listes, je fais des listes, c'est pour ça que je me fais une liste pour tasser mes listes. Exactement. Mais c'est une bonne idée. Mais tu sais, c'est une bonne idée, Claudine, de faire des listes par priorité. C'est vrai que quelquefois, on va faire un plein d'idées. Là, on met toutes nos idées sur la table, qu'est-ce qu'on doit faire, puis ensuite, on peut les reclasser. Alors, la première liste, je pense, parce que c'est souvent ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'achat de cadeaux. Hein? Alors, je vous ai préparé un tableau où on note le nom, à qui on veut faire des cadeaux cette année, une idée de cadeau, où on va l'acheter. Pourquoi? Parce que souvent, on se retrouve à aller, par exemple, ici, moi, j'ai dit à Michel, je vais t'acheter une belle cravate. Il est gâté, hein? T'es vraiment déroutante dans tes cadeaux, toi, hein? Je me suis lancée là, dans les grandes dépenses. Et j'ai décidé, je me suis dit, chez Sears, il y a un beau choix de cravate, on va aller chez Sears. Comme vous pouvez voir, il y a 3 endroits où on pourrait acheter chez Sears et ça va se faire le 5 décembre. Parce que souvent, comme on n'indique pas le lieu où on pourrait retrouver les articles, ce qui va se passer, c'est qu'on sort de ce magasin-là et on se dit, j'ai oublié le parfum à papa. Et on doit retourner complètement, traverser tout le centre d'achat avec les sacs. Il fait chaud, les enfants, ils pleurent, sont fatigués, ils ont faim. Ils veulent manger. Tout ça pour une cravate. Tout ça pour une cravate, exactement. Donc, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. C'est vrai que souvent, on est porté à ne pas indiquer ce qu'on va acheter. On se dit qu'il faut faire un cadeau à telle personne, mais on n'a pas vraiment d'idées arrêtées. Ça, c'est important souvent d'avoir, en tout cas, quelques idées. Là, j'en ai noté juste une. On pourrait en avoir 2, 3 suggestions. Et là, on peut, à ce moment-là, planifier dans quel magasin qu'on peut retrouver ces articles-là. Quand on sait ce qu'on veut, ça va bien, mais c'est quand on ne sait pas que... Puis même les enfants, souvent, ils vont nous faire une liste de cadeaux, hein, puis souvent, elle est assez exhaustive, leur liste. Alors, c'est important aussi, comme parent, de prendre la peine avant de quitter la maison, de dire, bon, qu'est-ce qu'on va choisir là-dedans et où je peux le retrouver, quel montant, et de distribuer à tout le monde. Parce que souvent, grand-maman veut faire un cadeau, parrain, marraine, etc. Alors, il faut s'organiser, il faut se planifier, parce que sinon, c'est l'habillement aussi des enfants, il faut le planifier. C'est facile de faire une soirée, par exemple, de dire dans notre agenda, bon, ben ce soir, là, je regarde qui lui manque quoi. Est-ce que Gabriel, sa robe lui fait encore de l'année passée? Parce que souvent, on peut reprendre les vêtements de l'année dernière. Les cadeaux aussi, on peut reprendre les cadeaux de l'année dernière. On pourrait faire un petit peu de recyclage. Et ce tableau-là, vous pourriez aussi le réutiliser pour la décoration. Tu vas être sûrement d'accord avec moi, Émilie. Souvent, dans ton salon?
Pardon? Oui, tu l'as fait, j'en pense à là. Non, mais souvent, quand on fait la décoration, par exemple, que ce soit à l'intérieur de la maison, à l'extérieur ou au sapin, quand on vient pour monter le sapin, on s'aperçoit qu'il y a un ensemble de lumières qui ne fonctionne pas. On a des boules de cassé et on a fait le sapin le samedi ou le dimanche soir. Les magasins sont fermés, on ne peut pas continuer le sapin. Les enfants pleurent, tout le monde est déçu. Donc, c'est important aussi de planifier du temps dans votre agenda pour dire, aujourd'hui, on vérifie qu'est-ce qu'on a besoin pour le sapin. Et quand je vais aller faire mes achats de cadeaux, je le remets sur ma liste aussi pour ne pas avoir à faire un autre déplacement. Même chose en cuisine? Même chose en cuisine. Des fêtes, là, oui. Dans la liste d'épicerie, n'oubliez pas, je vous ai préparé un autre petit tableau, qui est la sortie. Parce que souvent, lorsqu'on a des parties, on est invité à des parties, on a des contributions à apporter. Un petit dessert, une salade aux macaronis. Tu veux porter la salade aux macaronis, mais prévois lorsque tu feras ton épicerie du temps des fêtes. Mais ça, je prévois ça bien à l'avance, par exemple. Ça, c'est un truc parce que ça coûte excessivement cher. Exactement. Commencez à acheter maintenant des denrées qui coûtent cher, qu'on peut stocker. Sont non périssables ou qu'on peut faire congeler. Ça, c'est le temps. À chaque épicerie, tu achètes la patente qui coûte très cher, là, puis tu t'amortis ça. Parce que si tu non, là, c'est ça qui arrive aussi. Paraît-il que 5 de la population paie encore aujourd'hui, en début décembre, les cadeaux de l'année dernière. Combien pour ça? 5 Oui. 5 Mais il y a des gens qui... On perd un petit peu la notion. Oui, il y a des gens impulsifs aussi. Mais je dirais d'où l'importance d'avoir une liste. Ça vient nous aussi, ça nous recentre un petit peu. Peut-être mettre une évaluation du coût. Oui, de combien à peu près ça dit. Oui, oui, parce que ça va vite. Puis quelquefois, quand on se promène d'un magasin à l'autre, on oublie qu'on avait dépensé un 30 à l'autre magasin ou bon, etc. Et je trouve que c'est important aussi de dire qui nous a invités où et la date. Parce que quelquefois, on peut se retrouver avec, par exemple, 2 parties dans la même journée. Les enfants sont fatigués. Alors, à ce moment-là, ça nous permet de dire, ben, j'ai déjà un engagement. Il faut aérer l'horaire. Oui. Puis on veut souvent... Chaque année, il y a des gens qui se font prendre. On est fâchés après nous. On les a pas vus, ces gens-là, ces amis-là. Là, on accepte tout. On est là, finalement, tout ce que tu as le goût, c'est... Une partie des gens, pourquoi ils n'aiment pas le temps des fêtes, c'est ça. C'est de se sentir égligé. Tu n'as plus le goût de manger, en plus, un moment. Ou aérer, Exactement. Une journée de sortie, une journée peut-être moins, la famille. Pour prendre le temps, justement, d'en profiter aussi de cette période des fêtes-là, mais à la maison, tranquille. Alors, je vous résume ça en petits traits. Alors, on utilise le tableau « Vivre son Noël sereinement ». Cette année, on va être calme lorsqu'on va arriver au 24. Se fixer des objectifs réalistes. Alors, on ne planifie pas tout ça dans la même journée. Se faire aider aussi aux besoins. On n'en a pas parlé, mais c'est important. Porter des plats, tout le monde ensemble. Souvent, ça vient beaucoup soulager la personne qui est l'hôtesse. Arrêter un moment précis dans notre agenda pour effectuer nos achats. Aussi, je pense que ça peut être une bonne idée. Si on fait imprimer tes tableaux, on n'est pas obligé d'avoir tes idées de cravate et de cadeaux. Les carreaux seront vides. Exactement. Merci, laissons faire en pause. Et puis au retour, ben, déjà la fin de l'émission. Déjà, c'est facile. On va placoter, on va se dire plein de choses. Oui. Besoin d'un cadeau? Passez d'abord chez Croteau, rue Barcoff. Ces magnifiques chandeliers sont soldés à 2,99 $. Pour vos achats des fêtes, il y a les idées cadeaux Croteau. J'ai tout ce qu'il me faut. La destination mode, c'est Croteau, rue Barcoff. Quand je commence à compter les bulles dans l'eau et dans la lumière, je m'éclate avec elle, mille et une bulles dans les airs. Enveloppez votre peau d'une luxueuse hydratation avec notre plus riche fusion de crème et d'huile caressante. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de TVA, TVA qui est canoë.tva.ca. Il y a plein de petits ajouts pour le temps des fêtes, entre autres beaucoup d'artistes qui vont vous faire des vœux de Noël. Et il y a une section compte. Alors, si jamais vous voulez passer un beau petit moment avec vos enfants, tu sais, le soir, allez sur Internet, cliquez sur compte. Et moi, j'ai eu le bonheur, finalement, de lire
6 contes, magnifiques contes de Noël. Et puis le réalisateur plonge dans les illustrations des livres, entre autres 2 livres que je lis, mais il y en a 6 en tout. Alors Casse-Noisette, entre autres, et puis un conte de Noël. C'est vraiment de très, très belles histoires. Puis je pense que les enfants vont aimer ça. Ça va aller faire dodo. Alors, il y aura un conte par semaine jusqu'à Noël. Suggestion cadeau de Suzanne. Oui, un très, très beau jeu que vous pouvez vous procurer à peu près partout dans les grandes surfaces. Ça se détaille environ 30 $. Alors, c'est le jeu Thérapie. C'est idéal pour toi? C'est idéal pour moi. Je vous dirais qu'entre autres, mon adolescente a joué avec ses amis et elle a adoré ça. C'est vraiment un jeu qui nous permet de connaître les gens en général, mais aussi le développement humain, parce qu'il y a des petites cartes qui nous posent des questions avec des choix de réponses. Et quand on arrive sur une case thérapie, c'est vraiment qu'il faut se dévoiler un petit peu. C'est trop sérieux ou on va rire? Pas du tout. C'est un jeu vraiment où on peut... Et je trouve que ça laisse place aussi à la discussion entre les joueurs. Il n'y a rien de compétitif dans ce jeu-là. On apprend à se découvrir puis découvrir les autres. C'est ça qui est intéressant. Effectivement. C'est vraiment le fun, en tout cas. Si vous avez pas juste pour les ados? Non, c'est adultes et ados, mais je vous dirais que des fois, les adolescents, c'est pas trop quoi leur offrir. Bonne idée de cadeau. Émilie? Mais moi, c'est une échange de cadeaux drôle, hein? Disons, là, qu'on a ça. Un échange de cadeaux. Drôle. Regarde. Des pantoufles. Qui suit les planchers. Des pantoufles qui nettoient les planches. Je les veux! Alors, moi qui est maniaque, j'aime ça, les planchers. Madame Blancheville, alors, c'est en microfibre. On peut trouver ça chez Déco Découverte, 6,99. C'est un peu voyant, par contre. Et il y a même la petite assortie. Mais tu sais, quand on veut rendre l'utile à l'agréable, tu mets tes pantoufles, sur toi des invités, tu leur mets des pantoufles comme ça. C'est lavant. Les invités. Tout le monde. Tout le monde s'achète mon nettoyage de chambre. La maison est propre. Merci, quel beau cadeau. Très intéressant. Demain, on se retrouve, on va se faire des petites tartelettes aux pacanes avec Claudette. Jean-François. 2 entrées pour le temps des fêtes, entre autres, une bisque de crevettes aussi. Des idées de cadeaux écolos avec Zenta. Et il y aura aussi, Ginette Charette, comment ne pas se faire passer un sapin avec elle. Bye tout le monde. C'est doux, c'est doux. Bounty espère que vous avez aimé Tout simplement Claudine et veut continuer de vous aider à bien vous ménager. L'émission de Tout simplement Claudine vous a été présentée par Sears. Avec Urgence C d'Adrien Gagnon, mettez KO votre... Il mettrait en boîte bien des ministres à la période des questions. Un parti d'opposition à lui seul. Le leader du cercle, Charles Lafortune. Bonsoir. Ah, bonsoir à nos nouveaux amis du cercle. Bonsoir à vous à la maison. Ben oui, bon début de semaine. Ce soir, moment historique au cercle, parce que c'est notre 400e émission. Ben oui, puis toi et moi et toute l'équipe de la production, on veut profiter de ce moment pour vous remercier d'être là, fidèles, à essayer de vous creuser les méninges entre 2 bouchées. Alors, ça nous fait plaisir de vous accompagner dans votre souper ou dans votre digestion. C'est selon. Ce soir, pour fêter ça, c'est fun qu'il y en ait une, qu'il y en ait un, qu'à la fin me regarde droit dans les yeux, me donne 3 bonnes réponses et réussisse à remporter. Ouais. Mais vous savez, au cercle, on remporte toujours quelque chose quand on gagne les enchères. On regarde ce qu'on peut gagner cette semaine. Un chèque cadeau de 1 500 $ de la bijouterie Marcel André. L'auberge du Lac Taureau vous offre un séjour pour 4 personnes en condo de luxe, une valeur de 1 000 $. Je fais pas énormément de gâteaux. Je fais des desserts, mais des gâteaux, ça me stresse un peu parce qu'il faut être très, très précis. Et c'est une recette qui va me faire travailler aujourd'hui. Ben, j'y compte bien. Parce que ça prend beaucoup de précision. En fait, ça prend un peu de précision, mais c'est surtout qu'il faut suivre les étapes. Oui.